Puis le rabat-joie va encore parler. Oui. Moi, je l'aime. Moi, je trouve qu'il y a tellement de distinctions entre on va raconter des histoires drôles ou on va raconter des drôles d'histoires. Puis Il se passe quoi avec le match d'impro gravelin traditionnel? T'es-tu tanné de le faire, Hello? T'aimes plus ça, le match? Si j'essaierais de proposer une distinction entre de l'impro performance puis de l'impro d'écriture, mettons. Ouais. J'irais peut-être de cette manière-là, au lieu que ça soit format court. OK. Toujours rêvé d'inventer un jeu théâtral, un peu comme le sport, dont l'issue est inconnue. Les jeunes, lâchez la drogue et improvisez. Le lendemain, là, on avait reçu un paquet de téléphones d'école. Ils voulaient avoir des règles et puis savoir comment faire pour monter une ligue d'impro dans leur école secondaire ou dans leur cégep. Que l'Assemblée nationale demande de reconnaître l'improvisation comme un courant unique et une discipline artistique à part entière. Bienvenue dans notre monde, Dans nos débats. dans notre évolution. Bienvenue à Ça passe ou ça casse. Aujourd'hui, on vous présente notre premier enregistrement live devant public. Malheureusement, votre animatrice habituelle, Kimberly Reason, a eu une urgence médicale le matin même du tournage. Elle va bien, ne vous inquiétez pas. C'est donc moi-même qui a pris le relais à l'animation. C'est mon baptême par le feu. Pour une première fois au micro, votre animateur, Mathieu Dion-Paquette. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, les nouveaux concepts. L'improvisation, on connaît le match, on connaît la formule gravelienne, mais ce n'est pas que ça. On a une brochette d'invités incroyables qui travaillent très fort pour justement étendre la culture de l'improvisation à travers le Québec, à travers le monde. Je vous demande d'accueillir mon premier invité pour aujourd'hui. Il s'agit nul autre que Dominique Lapointe. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Salut Dodou, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, merci. Je ne suis pas Kimberly. Ben non, je suis Ben remarqué. non, mais je suis content que tu sois toi. Et que Je tu suis sois moi-même là. aujourd'hui. Génial. Ouais. On t'a déjà au podcast, au deuxième épisode. S'il y en a qui sont intéressés, on parlait du Festival d'impro de Québec, que tu chapeautes justement. Exact. Puis là, tu as une deuxième édition qui s'en vient. Oui, dans quelques semaines, Ouais. du 19 au 28 avril. Pour ceux qui écoutent pratiquement en ce moment, là, parce que l'épisode va sortir quelques jours avant tout ça. Donc, Parfait. génial. Ça va être de la bonne pub. Mhm. Donc oui, un festival de 10 jours cette année, une deuxième édition. Grand spectacle d'ouverture au Diamant. On avait reçu l'année passée, là, on a fait un podcast live au festival avec Robert Lepage. Puis au terme du podcast, il est venu nous voir puis il dit en tout cas si vous voulez faire quelque chose l'année prochaine au Diamant. C'est lui qui est venu te voir pour te dire ça? C'est lui qui nous a proposé ça. Cool. Puis c'est qui le cave, hein? J'ai réécrit j'ai réécrit dans les semaines suivantes le festival l'année passée. J'ai dit j'aimerais ça. Il m'a mis en contact avec la direction du Diamant. Fait que là on fait notre gros spectacle d'ouverture là-bas, ça va être bien excitant. On a sold out ça en 10 jours. Là. Fait que si vous voulez aller voir le premier spectacle, il est déjà trop tard. C'est pas possible, mais ils sont tous sold out. non, c'est ça, il reste 15 autres spectacles qui sont pas sold out. Donc, après le match d'ouverture, après ça, on se promène de salle en salle. En fait, on va avec ici à l'Improdome. En fait, il y a un spectacle le samedi. Ensuite, on va avec la GIF à la Corrigan. Ensuite, on va au Palais Montcalm avec la LIC. Ensuite, on va avec la Vie à la Ninkasi. Et après ça, on s'installe à Méduse comme l'année passée pour 4 jours où on va présenter 11 spectacles là-bas. Donc, ceux qui étaient à la première édition vont se retrouver dans leurs pantoufles, dans leur belle salle Méduse. Exact. Ils vont savoir où aller. Exactement. On les encourage quand même à se déplacer aux nouveaux endroits parce qu'il y a des événements satellites aussi qui vont avoir lieu un petit peu avec tout ça. Là. Exactement. Très cool. Ouais. Dominique Lapointe, on va accueillir mon deuxième invité pour aujourd'hui, nul autre que Tommy Girard. Oh! Prends place, installe-toi. Oui, Allô? ben oui, merci beaucoup. Est-ce qu'on m'entend bien? On va le savoir au montage. Ok, ouais, super. C'est les micros dans la console, mais sinon, il faut m'entendez, projeter pour le ouais, monde en c'est ça. salle. Ok, parfait, super. Oui, Tommy Girard, donc un nouveau concept aujourd'hui. On va parler de l'improvisation, mais pas seulement que le match. Est-ce que ça fait longtemps? Est-ce que tu fais encore du match? À la LIC, on fait des shows, mais qui se rapprochent quand même du match. Il va y avoir des comparés, des mix. On calcule des points. Fait que oui, c'est un match. C'est juste qu'on garde pas le score final de tout ça. Ça change rien. Fait que c'est comme plus... Ouais, c'est ça. Il n'y a pas le méchant arbitre qui donne des pénalités. Non, c'est ça. C'est des maîtres de jeu qui vont donner des consignes, plus dirigés un peu. Fait que on s'éloigne du match, mais il y a encore la structure, je dirais. Là, Ah, très cool, très cool. On va en parler encore un petit peu plus tard. On se garde le sujet du nouveau concept
quand tout le monde va être là un petit peu. Absolument. On va accueillir un autre invité, nul autre que... on va y aller avec Stéphanie Boucher! Oh! Salut Steph, ça va bien? Salut, ça va super bien. Oui. Alors, nouveau concept aujourd'hui qu'on va parler. Stéphanie, tu es nouvellement arbitre à la Gelato depuis l'été passé, une nouvelle ligue d'impro dans la ville de Québec. Absolument, la ligue a commencé, c'était son deuxième été l'été passé. Deuxième été aussi, c'est vrai. Ouais, deuxième été, puis j'étais l'arbitre régulière. J'ai eu beaucoup de plaisir à créer des thèmes, essayer des catégories. J'arbitrais aussi cette année à la Limule. Ça aussi, je me suis donné beaucoup de plaisir à essayer des nouveaux concepts, justement. Parce que l'arbitre classique, Danny Poirier, a mis son chandail rayé en berne. C'est pantoufles. C'est pantoufles, Ouais. il se raccroche dans le c'est garde-robe. Fait que là, c'est ça, à la Limule, cette année, il y avait 3 arbitres principaux en rotation. Tu en faisais partie, tu apportais ta Exactement. propre couleur. Hein. Exactement. J'ai un style qui est vraiment à l'opposé de Danny Poirier, fait que j'amenais complètement d'autres choses. Premier match que je suis arrivée, j'ai été huée, j'ai dit « Attendez une minute, vous me connaissez pas. » J'ai complètement d'autres choses. Puis là, j'arrivais, puis je fais taper les gens dans leurs mains, j'embarque, je danse. En rentrant sur une chanson des Spice Girls. Hein. Des Pussycat Dolls, Je les mélange tout le temps. Mais OK. on est dans le même range, là. Parfait. On va y aller avec un autre invité. Je vous demande d'accueillir très fort Catherine Emma Bisson. Bonjour. Vous pouvez vous installer, hein, entrez, prenez place. Soyez à l'aise. Il reste 2 places là. Catherine, merci d'être là. Merci, Aujourd'hui, merci de tu viens l'invitation. compléter notre panel vraiment en dernière minute, en urgence, parce que Kim qui ne peut pas être là. Il va y avoir un match d'improvisation tantôt, donc on veut quand même essayer d'être un match. Il y aura de l'impro, on verra ce qu'on va faire, on le sait pas encore. Ouais. On voulait quand même être 6. Merci d'être là. Merci de m'ajouter comme 6e personne au projet. Mais je suis contente d'être là. Oui, puis t'es une habitude du podcast aussi. T'as été Oui. au 3e épisode, on parlait du bien-être avec toi. Un épisode qui, au long de l'année, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui aiment s'y retourner, aller l'écouter. J'ai l'impression que c'est un sujet auquel les gens pensent beaucoup, le bien-être. Puis je Dans trouve le ça- monde de l'impro, oui, Ouais. effectivement. Je trouve ça vraiment le fun de t'avoir... C'est un work in progress, cette chose-là, Ouais. ce concept. Exact, puis c'est un épisode vraiment qui vaut la peine d'aller écouter. T'as des belles paroles, beaucoup de sagesse, ça fait du bien. à Ah, entendre. ben merci, je vais le réécouter les journées que je me sens moins bien. Ah, c'est ça qu'il faut faire. Nul autre que Louis-Olivier Pelletier. On fait du bruit pour le propriétaire de l'Improdome. Salut, hello, ça va bien? Coucou. Oui. Yes. Merci. Les nouveaux concepts, toi, t'as jamais essayé ça, je pense? Non. Ça Ah. me fout la trouille. Sors! Sors, on veut plus de toi ici. Mais ouais, tu connais ça, là. T'en fais beaucoup. J'explore. Encore, tu sais, ce que tu proposais un peu tantôt, je suis comme, c'est une super bonne idée. J'ai jamais fait ça non plus. Puis, non, j'aime ça fouiller à travers ça. J'aime beaucoup fouiller dans cette patente-là. Faut pas triper sur le résultat, faut triper sa démarche. Fait que, C'est ça, c'est une ouais. question de démarche, tout ça. Puis après ça, les gens décident s'ils aiment ou Ils ils n'aiment adhèrent pas, ou pas. s'ils le Exact. redemandent ou s'ils ne le redemandent pas. Exact. On va commencer ça sans plus attendre avec le sujet que j'ai dit genre 8 fois, les nouveaux concepts. Ah! Ouais, c'est ça qu'on parle. C'est ça qu'on parle. Il se passe quoi avec le match d'impro Gravelin traditionnel? T'es-tu tanné de le faire, Hello? T'aimes plus ça, le match? Ça dépend vraiment des contextes. Je veux m'assurer, moi, quand je joue un match d'impro, qu'on joue tous le même match, mettons. Le Punch Club, c'est simple. On sait tous qu'on joue ce genre d'impro-là, mais quand tu es dans une ligue à 6 contre 6 ou 5 contre 5, puis il y en a qui sont là dans une démarche artistique parce qu'ils ont envie de jouer quelque chose de ténébreux, d'autres, ils veulent juste puncher, il y en a d'autres qui veulent juste construire, ça fait pas des beaux matchs. Ça fait des clashs dans le spectacle. Ouais. Tu vois, il y a des personnalités qui se rencontrent. Ouais. Puis l'autre gros point, pour moi, je trouve qu'un match d'impro, c'est coûteux en ressources. Ça Oui. prend, c'est pas financière, mais ça te prend Mhm. deux équipes de X joueurs. Ça te prend un animateur, ça te prend un arbitre, ça peut te prendre un musicien, ça te prend des thèmes faits d'avance, ça te prend un pacing, les jerseys, comment qu'on s'habille. Il y a comme. Faut avoir plus il y a de monde aussi, plus c'est difficile d'aller chercher un consensus qui plaît à tout le monde. Ouais. Fait que je trouve que c'est plus simple de faire hey, on fait-tu un duo? Mm. Super. Puis on peut jouer un duo. T'en as parlé un petit peu dans l'épisode 14 de ton premier match avec Réal Bossé, où est-ce que tu savais pas trop dans quoi tu t'embarquais. Ouais. Il t'a juste dit charge-toi de colère, puis on commence. Ouais.
Ça, on est dans une forme, on n'est pas à la même place. différente. Puis ça a été, oui, de la colère là, mais des gros rires indécents 20 minutes après parce qu'on est complètement ailleurs à ce moment-là. Mais on pourrait peut-être en parler plus précisément tantôt. Mais les autres, vous autres, le match, pourquoi? Oui, non? Ouais, d'où toi, tu as fait plusieurs tentatives pour retravailler le match un petit peu, ou du moins la formule. Avec plusieurs tentatives, ouais. Je fais allusion beaucoup à Capitaine Caverne. Capitaine Caverne. Capitaine Caverne. Ouais, J'étais à une parti. petite époque, avant de créer Punch Club, il y a eu cette période-là, Capitaine Caverne, où on créait justement des concepts en tout genre. On essayait des affaires qui existaient déjà aussi, qui avaient été créées par d'autres. Mais beaucoup comme arbitre aussi. Moi, j'ai arbitré le match d'impro longtemps à l'Université Laval. Toi, t'étais-tu tanné de le voir, le match d'impro? Je pense que non, loge tout le temps. Mais je pense que ça se renouvelle quand même tout le temps. Ça se renouvelle dans les joueurs, dans les idées. Fait que moi, je me tanne pas de cette forme-là. Mais en même temps, j'aime ça en essayer d'autres. J'aime ça en voir d'autres. Mais je pense que la forme mérite de continuer de rouler. Puis c'est ça. Puis comme je disais, comme arbitre, j'en essayais des concepts. Reste que c'est tout le temps la forme un peu plus courte, là, mais tu sais, des idées que t'as, que tu dis, OK, on va essayer à soir une forme différente. Il va y avoir quelqu'un. Une affaire que j'avais essayé à la lui à un moment donné, c'était la catégorie Word. C'était quelqu'un à l'ordi en haut, puis t'avais juste à l'écran géant une page de Word, puis la personne écrivait son histoire au fur et à mesure. Mais tu sais, c'est n'importe quoi, mais pour une petite impro de 4 minutes, c'était très rigolo de l'essayer une fois. Puis tu sais, en essayant des petites affaires de même, à un moment donné, ça t'ouvre sur d'autres choses. Puis je pense qu'il y a moyen comme arbitre, en tout cas, de développer, essayer des petites affaires qui, après ça, peuvent t'amener à des concepts plus élaborés. Ah, c'est cool. Je sais que toi, Tommy, tu œuvres beaucoup aussi dans le monde du stand-up. Est-ce que c'est quelque chose que tu essaies d'intégrer à tes créations? Ben, en fait, j'ai fait un bout à Gatineau. J'étais comme 4 ans à Gatineau. Un mois? 4, ouais. Un bout, OK. Un bout, j'étais 4 ans là-bas. De temps de... Puis j'avais starté une soirée là-bas qui s'appelait Sans filet, où on explorait toutes sortes de concepts d'impro, vraiment le plus exploratoire possible pour se mettre dans le trouble devant un tout petit public. Ouais. Puis à un moment donné, on s'est mis à faire du stand-up improvisé à travers ce qu'on faisait. Fait que c'est comme pas nécessairement des solos où il y a un quatrième mur que tu te distances du public. C'est que là, tu te mets à faire de l'impro dans lequel tu parles avec le public aussi. Le public peut te répondre. Fait que là, tu t'intègres le public au show. Puis là, ben, ça devient du crowd work, mais aussi du stand-up, de la recherche d'anecdotes. Fait que là, tu sais, ça va... C'est plus individuel comme performance, mais ça touche à une autre facette de l'impro. Je trouvais que ça fait vraiment travailler une autre portion de ton cerveau. Là. Tu joues pas pareil que quand tu fais de l'impro, parce que quand tu fais de l'impro, il y a l'idée que le public t'écoute, mais il fait pas partie du show. Quand tu fais du stand-up, il fait un peu partie du show aussi. Ouais. Il veut se faire roaster. Là. Il vient dans la salle, puis il sait qu'il peut se faire agripper à n'importe quel moment. Ouais, exactement. Hein? Vous pouvez vous faire agripper à n'importe quel moment. C'est vous autres que je regarde, là. Mais moi, je voulais dire sur le match, j'ai de la difficulté à me distancer du match parce que je trouve qu'il y avait un génie dans cette conception-là. Puis je veux pas le balayer du revers de la main en disant c'est outdated le match. Je trouve qu'il y a encore les gens qui n'ont jamais vu d'impro ont quand même l'idée du match en tête. Fait que ça l'a tellement marqué l'imaginaire qu'il y a quelque chose là tu sais. Puis c'était l'objectif aussi, d'aller emprunter autant au hockey, c'était pour le rendre accessible au public. Nous, si je peux me permettre, là, nous, à la GIF, on a vraiment un cadre qui est quand même gravelien. Puis cette année, on a la chance... Oui, vous jouez avec des jerseys aussi, entre autres. Hein? On joue avec des jerseys. On a un arbitre, on a un claviériste, on a un animateur régulier même. Puis on a la chance d'avoir un arbitre qui est là à chaque match qu'on laït. On laït finalement notre arbitre qu'on doit appeler Maître Maheu. Est-ce que ça transcende le jeu ou... Non, honnêtement, non. Faut juste que tu acceptes que ça fait partie du jeu on a un arbitre, on laït et ça fait partie du spectacle. Puis une fois que tu as compris ça, une fois à chaque pénalité, ben c'est le fun, là, il va. Tu sais, l'arbitre a beaucoup de réparties, nos capitaines en ont, le public embarque, ils vont le huer, puis il va chercher des fois des petites choses pointilleuses, mais ça fait partie du show. Puis à un moment donné, la pénalité, c'est pas juste donner des pénalités pour des pénalités parce que ça fait partie du show. Puis nos concepts, on va les exploiter dans des catégories. On essaye plein d'affaires. Notre arbitre nous amène des catégories super funky. Des fois, ça fait « wow, OK, on va la refaire ». Des fois, ça fait « hop,
ben celle-là, c'était une fois dans une vie, puis c'était vous qui l'avez faite, puis ça sortira pas. Mais on l'essaye pareil, puis le public trouve... Tu sais, même quand ça fait poète-poète, une catégorie, reste que on a du fun pareil, puis tout le monde s'amuse au final. C'est juste que ça donnait pas nécessairement une belle histoire construite ou quelque chose de Moi, je suis le profond. rabat-joie qui va dire, c'est là qu'il faut que tout le monde joue le même match d'impro. C'est là que ton arbitre, si tout le monde accepte qu'il te donne des pénalités ultra sévères, faut que tu la prennes avec le bonheur, mais il faut que tu joues la déception de pogner ta pénalité. Mais quand ton ego finit qu'à prendre personnel ce manque d'écoute-là, quand tu fais pourtant c'est l'autre qui m'écoutait pas parce que ma contribution à l'impro était pertinente, là, c'est là que ton match finit qu'à moins fonctionner parce que les comédiens à l'intérieur, c'est plus des personnages au service du jeu. C'est la LNI au début, le réchauffement public, c'était vraiment les joueurs qui couraient autour de la patinoire, puis à la pause, il y avait une entrevue de joueurs. Encore, ils font ça aujourd'hui, là, les entrevues avec les joueurs pendant la pause pour vraiment calquer le hockey. Puis brin d'histoire. Les premières formes d'impro compétitive sont apparues un peu avant la LNI avec le maestro de Keith Johnstone. On n'est pas au Québec avec ça, là. C'est un Canadien. Qui est dans l'Ouest, Keith, qui est décédé il y a 1 an ou 2. Il a grandi en Angleterre, mais bref, il a déménagé au Canada. Puis, je me trompe peut-être dans les dates, mais lui, les premières formes d'impro compétitive qu'il faisait, c'était en entraînement, dans les pratiques. Il trouvait que ses comédiens étaient suffisants. Fait qu'à un moment donné, il a fait, ben là, on va vous séparer en deux, puis sur les mêmes inspirations, je vais vous dire qui fait la meilleure proposition. Puis son concept de maestro, qui est breveté, si, mettons, je décidais de jouer un maestro ici sans demander la permission, je recevrais probablement un petit courriel ou un appel pour me faire dire ça va te coûter quelque chose. Puis il m'a non, c'est pas arrivé encore, mais c'est 8 personnes, c'est 4 duos, puis les spectateurs vont voter pour un duo qu'on va éliminer après. Puis là, les 6 autres vont se remélanger pour faire 3 nouveaux duos. Puis on va éliminer un autre duo. Puis à la toute fin, il va rester 2 joueurs qui vont faire une dernière impro pour déterminer qui est le maestro de... C'est comme Big Brother. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Ouais. C'est bon. C'est dans les premières formes d'impro compétitive qu'on a vu naître, du moins, à ma connaissance. Puis c'est ça, puis c'est beaucoup le côté compétition, hockey. Moi, j'aime toujours parler qu'il y a 3 éléments qui doivent coexister puis cohabiter dans le spectacle d'improvisation. Tu as toujours le joueur, la partie individuelle de la personne qui doit donner ce spectacle-là. Tu as la troupe, tu as ceux qui montent le show, qui font le spectacle, qui se cohabitent dans un projet. Et tu as le public, tu as le spectacle. Puis ces 3 choses-là, dépendamment qui est-ce qu'on met en priorité, ça peut influencer la forme un petit peu. Puis j'ai l'impression que le côté compétition, bien qu'il ait été très pertinent pour aller intéresser le public parce qu'il pouvait se rattacher au hockey, on s'est rendu compte qu'individuellement, en tant que joueur puis qu'en tant que troupe, c'était peut-être pas ce qui nous disposait de la meilleure façon à faire de l'improvisation, de la création spontanée. Fait que là, on en revient à un peu à c'est quoi, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qu'on peut enlever puis qu'est-ce qu'on doit garder pour se dire qu'on appelle encore ça un spectacle, un show d'impro. Ben moi, j'irais justement dans cette perspective-là où... puis c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement volontaire ou conscient qu'on fait quand on fait un match d'improvisation plus classique, où est-ce qu'on va donc s'identifier au point qu'on va chercher, puis si ce que j'ai fait est bon, je vais avoir le point, si c'est pas bon, j'aurai pas le point. Fait que c'est tout noir ou tout blanc, puis on a le sentiment qu'il n'y a aucune zone grise sur la qualité de l'improvisation que j'ai offerte, alors que c'est pas le cas, tu sais. Fait que cette idée-là des individus qui font un effort pour que le show soit bon, des fois, on va l'évacuer parce qu'on veut juste aller chercher un point. OK, je dis des fois, là. C'est pas la majorité des gens. La classique entrée à 3 secondes de la fin. Exactement. Ce n'était qu'un rêve. Ou encore bouder à cause des pénalités qu'on va avoir, se fâcher à cause d'un point avec lequel on n'est pas d'accord. Surjouer des réactions qui se passent en dehors de l'impro, oui, se fâcher avec l'arbitre. Ou tout simplement refuser de continuer à jouer pour la deuxième demi parce que tu n'étais pas content de ta première demi, puis tu es sur le banc, puis tu fais la baboune. On a toutes des anecdotes où on a vu quelqu'un où on l'a peut-être fait nous-mêmes en faisant ben là, c'est fini pour moi. Fait que cette idée-là des gens qui se pointent pour faire un effort, pour faire un bon spectacle d'impro, pour moi, c'est d'abord et avant tout, c'est raconter une histoire.
Ah oui, OK. D'abord et avant tout, quand tu montes sur scène, tu racontes une histoire. C'est l'histoire de quoi? Ben, c'est l'histoire d'une joke, c'est l'histoire d'un personnage, c'est l'histoire d'un village, c'est l'histoire de... Mais c'est toujours raconter une histoire, tu sais. Fait que des fois, c'est ce que je ramène quand je coach ou quand je parle d'impro. C'est quoi l'histoire que vous racontez? C'est qui le personnage principal de votre histoire? C'est votre punch dans 2 minutes? Aucun problème avec ça, que ce soit votre punch, mais vous êtes tous à la même place à raconter la même histoire. Puis à ce moment-là, tout le monde peut travailler pour aller mettre ça en valeur aussi. Exactement. Si dans la troupe, tout le monde s'entend sur c'est ce qu'on veut faire. Puis le rabat-joie va encore parler. Oui. Moi, je l'aime, le rabat-joie. Moi, je trouve qu'il y a tellement de distinctions entre on va raconter des histoires drôles ou on va raconter des drôles d'histoires. Puis juste cette manière-là dont tu joues fait toute une différence sur l'énergie avec laquelle ton partenaire de jeu va recevoir ce que tu fais, puis ce que tu dégages envers l'autre aussi, être capable d'écrire ou non une histoire, ou on écrit des jokes d'abord. Je trouve que ça vient vraiment changer l'énergie de ton exécution. Tu sais, on parlait de la compétition puis ce qui peut donner de toxique là-dedans. Je pense que quand les 2 joueurs s'entendent pour se dire « je vais essayer d'être meilleur que l'autre », ça va. Mais c'est qu'il y a différentes stratégies en impro compétitive où tu peux rendre l'autre moins bon. Et là, à ce moment-là, ça fait des shows qui sont pas le fun ou que tu vas comme empêcher l'autre. C'est toi qui me disais ça avant-hier, mais sans hier. C'était quoi tu disais? Tu peux... Il y a 2 façons. C'est soit tu es meilleur que l'autre ou tu vises à ce que l'autre soit moins bon que toi. Ouais, c'est ça. Fait qu'en l'empêchant de progresser, en empêchant son personnage d'exister, puis ça donne pas un bon spectacle. Mais ça nourrit l'ego d'une personne. Fait que là, à ce moment-là, c'est là que la compétition devient problématique quand tu y crois trop, puis sur le jeu, t'essaies de... C'est des exemples de rendre moins l'autre bon. Faites pas ça à la maison. Mais tu sais, c'est faire... Hey, c'est pas ça que tu disais hier. Hey, voyons, t'as jamais fait ça. Ce que tu dis, c'est un mensonge. Puis t'avais pas que cet accent-là hier, mais ça c'est ça. C'est toute la vérité que t'es en train de te construire, c'est la fin validée par l'autre. Il y a donc bien des portes ici. Ouais. Ça, je l'ai entendu souvent. Ça, puis je l'entends récemment. Là, on s'en fiche qu'il y ait le nombre de portes. Il y a quelqu'un qui est rentré, accepte, écoute-le au lieu de puncher. Au pire, c'est une fenêtre. Invente-le dans ta tête, je m'en fiche. Là. C'est pas ça qui est intéressant dans ce que je veux écouter. Je m'en venais pas compter l'histoire de quelqu'un qui vit dans un appart mal designé. Non, puis racontez-la cette histoire-là plus tard aussi, dans le sens que si vous voulez faire une impro qui est un peu plus méta, où ce qu'on joue avec les codes de justement, si on respecte pas le fait qu'il y avait un comptoir puis qu'on passe au travers, ben assumez-le, mais utilisez pas ça pour dénigrer la personne avec qui vous êtes en train de jouer, parce que au-delà du fait qu'on est en compétition, on est aussi les 2 sur scène à essayer d'écrire de quoi. Fait que si toi, t'es tout seul dans ta bulle à vouloir puncher puis garder l'histoire dans ta petite poche puis faire comme « Non! T'avanceras pas! » Ben c'est pas généreux puis c'est désagréable puis ça paraît aussi. Ça paraît quelqu'un qui est pas de mauvaise foi comme individu, mais sur le jeu comme improvisateur, improvisatrice, on le sent, là, quelqu'un qui est pas à être dans la générosité avec l'autre. C'est là parce que le match on a genre en 3 minutes pour ça inventer passe de quoi, ou ça casse. Oui, ça sort d'où? Oui, c'est pour ça qu'on en est venu à ça. Exact. Cet échange-là, est-ce que c'était un échange ou c'était unidirectionnel? Parce que tu parlais que l'impro, c'est un processus, c'est un vécu. T'sais. Au final, c'est un peu de qu'est-ce que ceux qui le font, qu'est-ce qu'ils aiment faire le plus. Gardons que ça, tassons le plus possible ce qu'on aime moins. L'improvisation, c'est un écosystème. Puis je trouvais ça intéressant qu'on parlait de la compétition saine ou malsaine, parce que quand la compétition est malsaine, c'est souvent parce que la ressource est limitée. La ressource étant le vote du public qu'on veut aller chercher, qu'on veut donc le prendre. Si on est en pleine nature puis qu'il n'y a que des loups et qu'il n'y a aucune gazelle, les loups à un moment donné vont finir par se chamailler. Le vote, est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on l'enlève? Est-ce que la compétition... Est-ce que la place du public... Est-ce que le public peut participer juste en votant? C'est peut-être pas clair un peu. Ouais, c'est deux questions que j'ai faites. Mais choisissez celle que vous avez préférée. Hein? Non, mais parce que le vote puis la compétition dans le match d'impro, c'est pour le public. C'est leur bonbon à eux autres. Techniquement, les joueurs devraient s'en foutre. Ça fait partie de la mise en scène, puis c'est comme ça leur appartient. Puis mais je pense qu'ils aiment ça, le public, là, voter puis être un peu impliqué dans la patente. Mais c'est pas nécessaire non plus. Il y a plein de spectacles qui le font pas. Puis, de moins en moins. De moins en moins, exact. Puis c'est aussi en structure, c'est un laps de temps, c'est du temps qu'on perd de jeu aussi. Ne serait-ce que. Ouais. C'est peut-être pas principal. Ben ouais. Non. Un bon comptage de 4 minutes, là, ça te cause un beat dans un match, ça. À la G. Ben oui, il y a 300 votes. Là. Ouais.
À la GIF, on fait participer notre public autrement. On leur demande de nous donner un thème. Puis à chaque fois qu'on revient de la demi, on a le thème du public. Puis là, ben, ça peut aller n'importe où, ça peut être n'importe quoi. Puis notre arbitre, des fois, va même rajouter une catégorie qui se prête bien à ce thème-là. Fait qu'on a un peu de tout. Fait que les gens aiment ça, amener leurs idées. Fait qu'ils font partie du show. Puis c'est toujours notre impro du public. Fait qu'il il n'y a pas juste le vote. Puis il n'y a pas que ça aussi. Vous faites participer les gens d'une autre façon avec un vote Facebook. Il y a le vote Facebook aussi, effectivement, parce qu'on a un à la manière de qui est voté par le public. Dans le fond, on leur propose deux à la manière de différentes, donc 2 univers qui peuvent être similaires ou complètement opposés. Ouais. C'est le public qui vote et ils ont jusqu'à ce que l'impro débute, commence pour voter, puis on va faire cette impro-là, effectivement. Puis c'est eux aussi, on a une étoile du public, fait qu'ils ils donnent leur avis de plusieurs façons différentes. Je vais peut-être passer vite à un autre sujet pour faire du surf un peu là-dessus. Mais tu sais, c'est ça, les nouveaux concepts aussi peuvent être inspirés de la réalité des nouveaux médias sociaux. Le public peut prendre sa place pas seulement dans la salle en votant, il peut aussi participer avec des votes en ligne et tout ça. Comment est-ce que la création de nouveaux concepts peut intégrer cette réalité-là qu'on veut que les gens se déplacent, qui viennent nous voir? On doit être sur Instagram, Facebook, TikTok, toute la patente, on commence à voir de plus en plus des shorts, des gens qui font de l'impro puis qui font des shorts avec ça. C'est-tu quelque chose qui... Est-ce que l'impro se déplace un peu vers... C'est en train d'aller de plus en plus en ligne? Ben, pour la promo, assurément. Pour la promo, on n'a pas le choix. C'est payant d'utiliser tous ces réseaux-là pour passer des affaires. Je pense pas que le match va se transférer là-dessus puis que... J'espère on pas, va parce que perdre l'énergie en salle. On l'a vu pendant la pandémie, puis c'était dégueulasse. C'était dégueulasse. oui. Moi, je me souviens d'avoir fait le Punch Club en ligne ici, puis éteindre la caméra après et pleurer en faisant c'était-tu ça, mon dernier show à l'Improdome avant que tout ferme? Ouais. Ouais. Mais tu sais, nous, pendant un temps, quand on était au Cercle avec Turbo, que j'ai créé en 2012, c'est ça? 2012? Ouais, c'est ça. Je pointe de nous parce que nos deux organisations, c'est à 3 mois d'intervalle. Puis j'appelais ça le vortex. Puis c'était pendant le show, je posais des questions, puis les inspirations, je demandais au public c'était très marketing, mon affaire. C'était hey, allez vous abonner à notre page Facebook pour nous donner des idées dans le spectacle. Fait que les spectateurs qui étaient pas là ou les autres voyaient leurs amis commenter notre publication. Puis ça fait qu'il y avait comme un effet d'entraînement qui attirait du monde. Mais moi, cette gestion-là, pendant un show, j'aime de moins en moins animer. Là, parce que je trouve que faut que tu aies 3-4 cerveaux. OK, le show, ça se passe-tu bien? C'est quoi la prochaine patente? Ah, sur Internet, on est en train de dire ça. Ça te prend quelqu'un qui est dédié à ça. Oui. Ben, tu le vis aujourd'hui, là? C'est ce que je t'ai supposé faire aujourd'hui. C'est ça. Exact. Mais c'était une belle époque pour les réseaux sociaux dans ce temps-là de jouer avec ça parce que les algorithmes favorisaient ce genre de groupe-là. Puis les posts qu'on faisait spinaient bien. Ouais. Nous autres, le Punch Club, même affaire. C'est le même qu'on a créé la patente. Tout est né ces réseaux sociaux. Puis on a réussi à créer un gros hype parce qu'on a mélangé public d'impro, public de rap, puis tout ça. Mais ce qui était un très bon move publicitaire, là, d'une certaine façon. Ben ouais, puis c'est ça. Puis comme je disais, à cette époque-là, les algorithmes favorisaient ça. Aujourd'hui, oublie ça. Avant d'avoir 2000 likes, 2000 followers, c'est très très long. Puis tes posts sont pas vus si le monde. Puis il y a des recettes aussi. Puis ces recettes-là, est-ce qu'ils mettent tout ce que l'impro est en valeur? Je pense pas, là, perso, là. De commencer une vidéo en disant je suis improvisateur, donc est-ce qu'on veut vraiment qu'une ligue mais est-ce qu'une ligue d'impro qui se présente comme néo-influenceur de réseaux sociaux, c'est-tu lourd ou? Oui. mais moi, je pense qu'on s'éloigne de l'idée du match vivant. Tu sais, là, on parle de promotion plus, puis sur les réseaux sociaux, ça va toujours être la promotion et pas l'art en tant que tel. Parce que ma grosse inquiétude, dans le fond, pourquoi est-ce que je tourne autour de ça, c'est vraiment que dans l'élaboration de nouveaux concepts, d'où Hello principalement, vous avez beaucoup dans ces discussions-là des gens qui veulent partir des projets. Ils ont cette réalité-là de s'intégrer au milieu numérique. Ça influence qu'est-ce qu'ils décident de faire en tant que forme, j'imagine. Mais je pense que quand tu es rendu dans la salle, tu restes dans la salle. Je
on dirait que j'aime moins, moi, l'idée de tu fais ton show en salle, mais tu vas quand même sur les réseaux sociaux. Ça fait que tout le monde qui est chez eux voit des posts qui disent hey, on est dans la salle, on est en train de faire ça, t'as-tu des idées? On veut pas non plus faire un show pour du monde qui reste sur leur téléphone à la maison devant leur divan puis qui font hey, c'est bon ce qu'ils font, c'est là sur. Ouais, non, mais c'est ça, tu veux pas. Ouais. Le divan, la télé. Je me demande ce qu'il va jouer aujourd'hui au divan. Puis moi, je vais peut-être sonner un peu à contre-courant de tout ça, mais je pense pas que le public a besoin d'être impliqué dans un show. Dans le sens que, oui, le public, je pense qu'il peut aimer ça, mais tu vas voir une pièce de théâtre puis t'as pas envie nécessairement de dire quelque chose aux gens sur la pièce. Il y en a qui le font pareil. Il y en a qui le font pareil, mais dans le sens que je pense que les gens peuvent venir voir un spectacle, apprécier la durée du spectacle sans y participer, sans que ça leur enlève quelque chose. Fait que on cherche souvent comment on peut intégrer le public, mais ça se peut que le public veut voter. pas nécessaire. Oui, c'est ça, mais le public veut une bonne histoire, veut un bon show. Puis ça les implique pas nécessairement. Puis après, si ton concept est clair, les gens savent à quoi s'attendre, il y a quelque chose de précis. Tu sais, je pense au Punch Club qui est un des formats d'impro les plus codés qu'on connaisse. Là. Tu sais, il se passe ça, ensuite il se passe ça, ensuite il se passe ça. C'est pas vrai, il n'y a pas de règles. Il n'y a aucune règle, mais il reste des qu'il y a codes. beaucoup de règles non écrites dans un Punch Club, là, tu sais, où est-ce que tu le sais que ça va être ça, puis les points, comment sont comptés, puis tout ça. Alors, quand je m'assois puis j'écoute un show du Punch Club où je suis cypher en arrière, c'est plus souvent le cypher en arrière, je suis debout tout le long. Ben, je m'attends à ça. Fait qu'il y a quelque chose aussi de... Je me laisse aller au projet puis au concept qui m'est offert, tu sais. Puis l'impro a une réalité d'hybride que le stand-up a un réel lien direct avec le public. Le théâtre et le quatrième mur, justement, on se sépare du public, mais l'impro, on a cette hybridité-là. Donc, on veut savoir ce que vous pensez, donnez-nous un thème, donnez-nous votre vote, puis on retourne dans notre histoire, puis taisez-vous, puis écoutez. Fait que c'est comme trouver l'entre-deux où est-ce que on est tous à l'aise à se comprendre. Fait que je pense que tant que les concepts et les idées sont clairs, campés, puis assumés par ceux et celles qui sont en train de les faire aussi, le public qui est là pour vivre une expérience, pour s'amuser, pour sortir de sa journée à fixer son sofa, là, C'est le fun de faire ça. ben, il va embarquer dans ton projet, tu sais. Fait que plus t'es fan toi-même de ton show, puis de ton projet, puis de ton concept, plus le monde va l'appliquer. Après ça, si tu t'inspires de quelque chose qui est, je sais pas moi, les médias sociaux, là, de la nouvelle danse de TikTok, parce que je sais pas, il y a encore des danses sur TikTok, là. Aujourd'hui, notre thème, c'est cette danse. Cette danse. Ouais, ça s'est déjà Ben, vu, fais-le, quoi que- puis assume-le, tu sais. Ouais, fait que Tu parlais tantôt de ton concept Word que tu avais fait à la Lui, mais je l'ai vu, je pense que c'était à l'Open, l'arbitre actuel Samuel Bernard de la Lui, il l'a fait, mais c'était une intelligence artificielle qui répondait aux joueurs-joueuses, tu sais. Fait que quelqu'un écrivait, puis c'était une intelligence artificielle qui punchait. C'était incroyable, là. Fait qu'on prend des catégories qui étaient innovantes il y a quelques années, puis qui le sont encore maintenant parce qu'on les fait revivre, mais c'est dans un contexte où est-ce qu'on assume que l'AI existe maintenant, mais intégrons-la avec nos propres limites puis nos propres envies de jouer avec ce nouveau concept-là, finalement. C'est que la technologie, c'est que faut toujours se questionner comment ça peut nous servir pour améliorer quoi que ce soit. Fait que je pense que ce serait la même chose avec l'impro. T'sais, oui, les réseaux sociaux, ça nous aide à faire de la pub, mais comment est-ce que rajouter de la technologie ou du virtuel ou un mode hybride, comment ça peut amener plus à mon show? Fait que c'est sûr que si mon public m'amène une drive puis je remplace mon public par un show télévisé, ben c'est pas le fun comme elle expliquait tantôt, c'est pas ça qui est le fun. Mais est-ce que le fait d'avoir quelqu'un qui est à distance, qui peut pas se déplacer, qui amène quelque chose de différent, tu sais, là, j'ai aucune idée du concept que ça pourrait être, mais est-ce que ça ferait quelque chose d'intéressant? Parce que là, je vais chercher quelque chose que je suis pas capable d'avoir sur scène, mais avec le virtuel, oui. Bien là, ça me devient intéressant. Là, la technologie me sert à mon show. Puis il faut que ça soit fluide dans ton show. Si t'es sur un air d'aller puis ça lag parce que l'Internet est l'Internet, c'est une autre affaire. Puis tu sais, je trouve que c'est la même affaire sur ce qui est supposé être le déguisement du match d'impro par-dessus le spectacle. Si ça devient... Parce que c'est pas tout le monde qui joue les mêmes codes, ces affaires-là. C'est quelque part de réussir à faire une patente qui est fluide. Des fois, je vais aimer faire un show avec juste pas d'animation. À Chicago, eux autres, pourquoi ils demandent encore un mot public quand pourtant ils sont très autonomes? Tu sais, dans les cours, ça que je me demandais à un moment donné, j'étais comme, mais pourquoi on va absolument aller chercher un mot dans la foule? Mais des fois, c'est juste pour leur prouver que c'est improvisé. C'est exactement aussi. pour ça. Fait que c'est une grosse crainte de légitimité. Ouais. Puis, tu sais, ce qu'on a commencé à faire avec les Nevada, avec Réal, on n'anime plus, là. On fait juste monter puis commencer à jouer, comme au théâtre. On n'a pas besoin de se justifier. Puis les gens, ils vont finir qu'à le voir parce qu'on va faire des erreurs pendant le spectacle. Ils vont faire « OK, oui. »
c'est bancal à ce moment-là, puis c'est là que tu vois la vulnérabilité, puis quelque chose arrive. Fait que, si tu mets de la technologie dans ton show, c'est comme décider de rajouter un objet ou n'importe quoi qui vient pincer ton spectacle, peu importe le format que tu fais. C'est juste que tout le monde assume cette patente-là. J'ai envie de prendre un exemple, Quick, le chandail que je porte là. Tu sais, il y a c'est de l'animation sans animer, il n'y a pas de mots qui se dit, puis il y a un grand moment de silence d'à peu près 30 secondes au début où ils attendent que le monde réagisse, puis il y a du monde qui finissent à comprendre qui ont le droit de réagir à ça, mais c'est que les 3 personnes qui sont sur la scène à ce moment-là, ils assument tout ce qui se passe. Mais ça, c'est un mandat qu'on se donne dans le comédien, c'est en faisant, on assume qu'il y a ça, oui, il va y avoir un moment de silence, parfait, après ça, on enchaîne sur quoi? Tant que tout le monde assume la condition, sinon, ça lag, puis là, ouais, c'est pas supposé arriver. Mais je pense Là, c'est là que les gens décrochent, qu'il y a l'espèce de tension qui est importante, le fil avec lequel tu maintiens ton show. Le mot-clé dans tout ça, ce que j'entends, c'est les codes. Ouais. Les mots-clés, les codes. C'est vraiment, c'est quoi les codes avec lesquels on joue? On joue avec public, sans public, avec un support technique, avec un musicien aussi. Tu sais, jouer avec un band live ou un musicien ou une musicienne live, c'est pas toutes les ligues qui le font, puis ça amène une autre couleur à un spectacle d'impro. Fait que c'est quoi les codes avec lesquels j'ai envie de travailler? Puis c'est là-dessus qu'une ligue, une troupe vont pouvoir solidifier leur identité puis la couleur du spectacle qu'ils veulent donner, tu sais. Puis tous les codes se valent, tu sais. Tu demandais tantôt, le vote, faut-tu l'enlever? Ben, faut pas l'enlever, mais certains shows vont l'avoir, certains shows ne l'auront pas. Mais tu sais, puis dans des shows, ça marche bien, dans d'autres shows, ça marche moins bien. Mais j'ai des shows, c'est un maître de jeu, puis c'est pas un arbitre, mais essentiellement, ça donne une direction à la prochaine impro, mais c'est quoi, à quel code cette personne-là répond par rapport à ce show-là? Fait que il y en a pas des bons et des mauvais, mais chacun ses choix, puis chacun décide qu'est-ce qu'il veut présenter comme spectacle, puis quelle orientation il veut avoir. C'est super cool, mais là on parle de nouveaux concepts à l'état large un peu, mais je pense qu'on peut commencer tranquillement pas vite à rentrer dans ce qu'on vient faire ici aujourd'hui. Parler des nouveaux concepts et en élaborer un. Public, c'est là qu'on va voir ta participation sera peut-être de mise pour nous apporter des inspirations quelconques. Moi, comme je vous ai dit tantôt, dans le backstage, j'ai rien préparé. Donc... D'accord, on est bien avec ça. Là, on s'est réservé un genre de 30 minutes, 1 heure tantôt pour faire de l'impro. On sait pas si on va faire 15 impros de 33 minutes ou une longue. 15 impros de 33 minutes. Je te confirme qu'on fera pas 15 impros de 33 minutes. On peut l'évacuer, celle-là. Ouais. Mais moi, je pense que ce qui pourrait être pertinent, c'est qu'on nomme ce qu'on aime de l'impro puis qu'on s'inspire de ça pour se diriger vers un concept qui nous plairait. Parce que clairement, c'est ce qui ressortait, là, le public, il participe, mais au final, il faut que les gens qui le fassent aiment ce qu'ils vont faire. Ben ouais. Moi, j'aime pas les improvisations qui nous mettent des contraintes, je dirais, sur le contenant, mettons, là, de dire les abécédaires, par exemple, ou que là, c'est pas tant l'histoire, pas tant le personnage, c'est plus la façon que tu réfléchis qui doit se modifier. Ça me plaît pas tellement en impro d'avoir cette limitation-là. Je comprends l'idée. C'est un jeu plus libre où est-ce qu'on met la création en valeur plutôt que comment est-ce qu'on peut utiliser une contrainte puis comment est-ce qu'on peut mettre cette contrainte-là en valeur. Tu sais, des fois, comme la classique bande park. Une bande park, c'est bon en audition, c'est bon en pratique. Ça fait-tu un bon spectacle? Pas tout le temps. Puis c'est là qu'il y a des joueurs qui vont adorer les bandes park parce qu'ils sont capables d'utiliser cette contrainte-là pour en faire un bon spectacle en trichant le code. Il y a un concept de format long qui s'appelle la ronde, que c'est grosso modo de long bank park et c'est vraiment le fun à faire et à jouer. Parce que justement, l'idée... Excusez-moi de vous tracher devant les autres. Justement, l'idée, c'est qu'on prenne le temps de la rencontre entre les univers des personnages puis tout ça. Fait que c'est pas une bande park pour blaguer sur y a-tu des écureuils puis t'es-tu une grand-mère puis bon, c'est pas en surface. C'est vraiment des rencontres entre un duo, ensuite un autre duo, ensuite un autre duo. Ça, c'est la ronde, tu sais. Fait que c'est cool. ça ressemble beaucoup à une bande park. C'est comme la version évolution Pokémon, si on veut. Ça part d'un film qui s'appelle La Ronde ou Ronde, puis que tu vois un personnage au début qui rencontre quelqu'un d'autre, puis ce personnage-là va rencontrer un troisième, mais on revoit plus le premier. Le troisième rencontre le quatrième, cinquième, sixième, puis le sixième finit qu'à revoir le premier. La boucle. Puis le film finit là-dessus.
Mais si tu veux faire une ronde en impro, tu peux faire ça comme jeu d'ouverture, on va dire. Puis après ça, moi, mon personnage, je te connais toi, puis connais Steph, mais je connais pas les 3 autres. Mais tout ce monde-là, ça tient dans le même univers. Fait qu'après ça, tu vas créer des connexions pour raconter une seule et même histoire avec une prémisse où ces 6-là font aucune référence aux autres personnages pour être sûr d'avoir le plus gros terrain de jeu possible. Puis, moi, je mentionnais ça tout à l'heure. C'est ça, c'est le fun, les formats-là qui ont ce genre de réflexion-là, justement parce que des fois, on a l'idée d'un concept de base où tu fais comme « Ouais, c'est un banc de parc, OK, ouais, justement, ça ressemble beaucoup à un réchauffement. » Ouais. Puis après ça, quand tu le réfléchis dans un format de spectacle, là, ça peut être super trippant, puis ça fait des projets qui viennent t'allumer côté artistique, côté création, côté écriture d'une histoire. Fait que c'est ça, on n'a pas besoin de flusher quelque chose parce qu'en apparence, ça peut être contraignant, du mauvais sens. Tu sais. Ouais, parce que Tommy disait j'aime pas quand il y a trop de contraintes, mais en même temps, tantôt tu disais c'est le fun en impro, ce qu'on aime, c'est se mettre dans la merde, c'est se mettre dans le trouble. Fait que tu sais, de faire la catégorie que t'aimes pas, puis que tu trouves plus tard, c'est comme justement de se mettre dans le trouble. Ben, genre Turbo, tu sais, c'est que des grosses catégories, mais on les assume tellement. Puis tu vois, moi, la première fois que j'ai joué à Turbo, tu te souviens, je t'avais dit après le show, on dirait que j'aime pas ça, on dirait que j'ai. Puis, c'est un atelier devant public. Ouais, mais je trouvais que les catégories prenaient trop de place, puis puis finalement, je me suis comme dit non, pense autrement, embarque dans ce show-là autrement. Oui, la catégorie prend de la place, mais embarque avec elle, joue avec la catégorie, puis viens la mettre en valeur. Puis après ça, je me suis mis à triper dans ce show-là. Mais la première fois, je me questionnais trop, je me posais trop de questions. Puis, fait que tu sais, les affaires qu'on aime faire, oui, mais t'es dans tes petites choses, tes petits souliers, alors que l'affaire qui est moins ton style, tu te mets dans le trouble, puis on dirait que c'est comme plus jouissif de le faire. T'sais. Moi, il y a une affaire que j'avais vue à Chicago, ça m'avait subjugué. C'était, eux, c'est des plages horaires de 30 minutes quand ils viennent faire des spectacles, parce que là-bas, il y a comme 4 salles de spectacle qui roulent le vendredi dans le même bâtiment. Là. Puis quand ils ont fini leur format, qui aurait pris juste 20 minutes, ils vont te faire de l'impro-clap pendant 10 minutes, mais tu n'auras jamais vu l'aussi bonne impro-clap. C'est quoi l'impro-clap, là, mettons que je saurais pas? L'impro-clap, là, c'est c'est quoi? OK, pour les moldus, là, on est là, il y a 2 personnes qui sont en train de jouer, puis à un moment donné, il y a une position qui t'inspire, tu tapes dans tes mains les deux personnes. Tu tapes dans tes mains quelqu'un qui n'est pas sur la scène. Quelqu'un qui n'est pas sur la scène va taper dans ses mains les 2 personnes qui jouent, figent, puis là, tu viens remplacer un personnage, puis tu démarres une autre histoire. Puis c'est des petites scènes de 20 secondes, 5 secondes des fois, 1 minute, mais eux, c'est un rythme effréné, puis c'est total assumé, c'est impressionnant. Puis ici au Québec, je pense que si on décidait de faire ça aujourd'hui, on serait un peu en dehors de nos bottines parce qu'à un moment donné, c'est trop le souvenir que c'est un exercice qu'on faisait au secondaire pour apprendre à assumer une idée courte puis vite passer à autre chose. Puis réfléchir en groupe aussi, qu'est-ce qui peut se passer après, puis après. C'est comme un exercice de réflexion sur mon histoire, si je veux qu'elle dure plus que 30 secondes, faut que je la fasse vivre, fait comment la nourrir. Fait que l'impro-clap sert à ça. Et encore une fois, dans un contexte de spectacle, c'est une autre paire de manches. Là. Dans un contexte scolaire, l'impro-clap sert surtout à évaluer les compétences oratoires différemment qu'avec une présentation orale, je pense. Là. Moi, je me rappelle en secondaire 3, c'était les profs de français qui voulaient évaluer de façon différente, fait qu'ils faisaient faire de l'impro-clap. Si tu peux observer tes compétences avec ça, why not? Je dis pas à tout le monde de faire ça, là, mais moi, c'est la première fois que j'ai vu ça, c'était à ce moment-là. Fait que j'aime ce qu'on a dit. On a déjà un petit côté transition, un petit peu, d'y aller comme par chapitre, à mettre ensemble tout ce que j'ai entendu. Je pense pas qu'on va faire 15 impros de 3 minutes, de 30 minutes. J'aime bien l'idée de plusieurs chapitres, de quoi de long qui se tient à plusieurs chapitres, peut-être avec des petites transitions. Est-ce qu'on rajoute un peu on peut peut-être essayer de décortiquer des... En fait, il y a comme... C'est quoi les autres concepts, dans le fond? Les autres concepts. T'sais, moi, j'avoue, tu sais on est tous dans nos têtes à dire le match est un concept, mais ultimement, le match est connu pour être du format court parce qu'il y a un maître de jeu, un animateur ou un arbitre qui va séquencer les impros. Du format long, c'est la même affaire, mais juste pas séquencé par quelqu'un, c'est autogéré par la troupe. Mais tu sais, à la LNI, ils vont faire des impros de 20 minutes, 25 minutes. En quoi cette impro-là de 25 minutes n'est pas du format long, tu sais? Fait qu'est-ce qui...
puis du cabaret, c'est une autre affaire, c'est pas pareil. Qu'est-ce qui est... Ouais. Fait que soit tu joues dans durée, puis après ça, soit tu rajoutes des contraintes ou pas. C'est ça un nouveau concept, c'est ça une nouvelle formule. Mais on peut le voir un peu comme. Vas-y, Tommy, vas-y. Ben, moi, en fait, si j'essaierais de proposer une distinction entre l'impro performance puis de l'impro d'écriture, mettons. J'irais peut-être de cette manière-là, au lieu que ça soit format court. Ok. C'est-à-dire de l'impro J'aime ça. performance, je reviens à l'idée de l'abécédaire, par exemple. Je verrais plus ça comme de l'impro performance, Ouais. où c'est pas tant l'écriture qui est intéressante, c'est la capacité que tu as à performer sous ces contraintes-là. Ouais. Puis je disais que j'aime un peu moins ça, puis c'est vrai, je trouve que c'est... Moi, ce que j'aime, c'est raconter une histoire, présenter un personnage, vivre les émotions liées à ça. Raconte-moi une histoire. Ben, exactement. Je sors avec, hein. Oh, ben, je savais pas. Mais tu sais, si on dit, OK, tu vas faire cette improvisation-là, mais tu vas avoir les yeux bandés, il va falloir que quand quelqu'un est levé, toi, tu sois assis, puis que tu parles juste en rimant, puis que, tu sais... On était soufflés juste à énumérer ça, puis c'est Ouais, sûr à que toutes si les tu trois. réussis à faire quelque chose avec ça, on est content. Sinon, on fait juste, ben non, c'était sûr que ça n'allait pas être bon, tu sais. Fait que je pense que de l'impro courte, je dirais que c'est souvent basé sur la performance, ou en tout cas, puis l'impro long, ben on peut comme plus raconter, écrire une histoire. Fait qu'on pourrait faire une impro d'écriture de 2 minutes. Mais l'hybride existe quelque part. Moi, c'est ça. Moi, On va c'est le ce que je créer. m'amuse à essayer de prétendre. Puis ça peut sonner fucking prétentieux. Là, puis, mais tu sais, ça existe-tu la forme hybride? C'est pour ça que j'essaie de faire des shows maintenant où on fait peut-être 6 histoires, mais il n'y aura pas d'animateur. Ouais. Fait qu'on n'est pas en train de faire une très longue histoire, mais justement, on est plus autour de l'écriture. Mais après ça, est-ce que c'est une contrainte ou c'est un tremplin créatif qu'on se donne? Plus qu'une catégorie à la manière de. Ça, c'est 3 choses. On dirait que je veux juste qu'on... c'est tellement large, en fait. C'est tellement large. Ben, moi, j'aime beaucoup l'idée des chapitres, mais quand tu me dis ça, moi, je pense vraiment à un livre, fait qu'il y a un certain fil conducteur. Fait que moi, ce que je ferais de différent d'un match traditionnel, justement, où tu as une certaine longueur d'impro, sans nécessairement avoir de longueur pour chaque chapitre, mais qu'il y a juste un lien, un élément, un objet. Est-ce que c'est le lieu, est-ce que c'est le personnage, puis ça peut différer d'un chapitre à l'autre, mais qui reste en commun entre le chapitre 1 puis 2. Dans le chapitre 1-2, on garde le même lieu. Entre le chapitre 2 puis 3, ben là, c'est un des personnages qu'on va garder, puis on sait pas quoi. Puis dans un de ces chapitres-là, il peut y avoir une contrainte aussi que les gens vont se donner avant d'embarquer. Fait que là, on s'en va un peu partout, mais on se garde une espèce de petit lien d'un chapitre à l'autre. Je propose. Ouais. Mais oui, de réfléchir à l'autonomie de chacune des scènes. Est-ce que la scène, elle existe en elle-même ou elle doit se rattacher dans un univers de scènes qui, je sais pas, ça se passe tous dans la même ville, par exemple, ou c'est le même objet. Tantôt, on parlait du film Le Violon Rouge. C'est le même objet à travers plusieurs époques, mais ce sont de différents personnages qui vont vivre autour de l'objet. Ou encore, on récupère quelque chose de la scène 1 qui va inspirer la scène 2, puis ensuite, on va récupérer quelque chose de la scène 2 qui va inspirer la scène 3. C'est de voir comment chacune des scènes, c'est quoi son niveau d'autonomie face à la scène avant elle, la scène après elle et l'ensemble des scènes qu'on présente. Est-ce qu'on laisse ça entre les mains du public? Non, jamais. Pourquoi? Non, mais j'allais dire le... Dans le côté de... Il se passe quelque chose, qu'est-ce qu'on garde? Hein? Est-ce que on se choisit entre nous qu'est-ce qu'on garde puis on le délimite à l'avance ou on se lance dans le vide, on essaye quelque chose puis... Demandons quelle pâte qui reste collée au mur. Il va falloir statuer, je pense. C'est ce que j'essaie d'aller vers. On a-tu une inspiration? On a-tu pas d'inspiration? Si c'en est une, c'est quoi? Y a-tu un maître de jeu quand même? Là, on n'est pas obligé de pas en avoir. Y a-tu un jeu d'ouverture pour nous inspirer? Est-ce qu'on a des beats, des chapitres? Comment t'as dit ça tantôt? Des battements. Des battements. Puis on a-tu d'autres jeux à l'intérieur de ça? C'est vaste, là, puis je veux pas... dire on fait ça. Mais on est chez vous, fait qu'on vous demande la permission. Vous l'avez. Ok, c'est bon. Moi, je me sens niaiseux, mais je comprends rien. Ah, c'est pas... non, mais c'est parfait. Non, c'est ça. Mais dans le sens, c'est que dans ma tête, on fait une histoire, mais on est peut-être tout le temps dans le même lieu. C'est comme, toutes les histoires, ça passe souvent dans le même lieu. Je veux dire, si on fait 2 chapitres dans le même lieu. Je pense que l'exemple sur lequel on peut s'appuyer, qu'on a fait juste une fois au chalet, c'était un décor de chalet, mais c'était 5 histoires différentes avec 5 chalets différents. 5 chalets différents, c'est ça. Donc, 5 personnages différents à chaque fois. Fait que c'est pas le même lieu.
Non, mais physiquement, Ouais, c'est ça. c'est ok. le même lieu. C'est ça. Ok, je comprends maintenant. Mais il a été loué. Il a été loué par 5 gangs. Ouais, ok, fait que c'est le même chalet. Ouais. Ok, c'est bon. OK. Fait qu'on fait ça, là. C'est ça. Non, on n'est pas obligé, là. Ben, pas obligé d'être le chalet. Moi, il y a un jeu que j'aime bien gros, là, c'est le jeu Qu'est-ce que j'ai dans les poches? Qu'est-ce que t'as dans les poches? Ben, je te le dis pas, faut que tu Ok. le deviennes. Hein. Non, mais tu sais, le classique, une ficelle, un trombone, je sais pas. J'ai envie de peut-être me tourner vers les gens dans la salle. Y a-tu quelqu'un qui a dans ses poches quelque chose d'inusité, de random, de champ gauche? Fouillez un peu dans vos poches, là, n'importe quoi. Les poches de manteau, ça compte-tu? Vous pouvez fouiller dans vos poches de manteau si vous voulez. Des fois, on peut trouver de l'argent là-dedans quand on est au printemps ou à l'automne. Sinon, pendant que les gens fouillent dans leurs poches, moi, il y a une affaire que j'aimerais essayer un jour, c'est peut-être Ouais. aujourd'hui ou pas, parce qu'on va décider, c'est, tu sais, toutes les scènes possibles avec un divan. Ouais. Ben, C'est qu'on prenne un divan dans la loge, on l'amène là, puis... Ben, moi je suis en train d'aller chercher un quelque chose commun. Là, Une c'est toute ça. petite mitaine de bébé. Oh my god, ok, c'est quand même inusité, là. Ok. Il y a quelque chose de fun à faire avec ces deux-là. Il y a un aussi. paquet de cartes là. Paquet de cartes. ok. Dans tes poches. Ça, c'est quoi? Des objets dans un divan. Que j'ai acheté à Paris avant hier. Ah, répète ça, excuse-moi. C'est un carnet que j'ai acheté à Paris avant hier. Oh, ok. À Paris, un carnet Là, on parisien. sait quelque chose comme ça, c'est quoi ça? Cadeau poulet rouge. Cadeau poulet rouge, ok. De combien? 15. 15. Oh, il a pu être tombé dans une autre C'est même pas le poche. prix d'un bol. Ok, on est sur autre chose, oui? Un vieux billet de spectacle au Grand Théâtre. C'est quoi le show? Ouais. C'est Flore Laurentienne. Ok. Mais c'est ça, moi, si on prend ton idée de divan, on met les objets d'un crack du J'avais- divan. moi, j'avais Et on pas sait ça. pas quel objet on Ah, va c'est bon. trouver, ou qu'est-ce qu'on on- va faire avec. On pourrait quasiment, tu sais, on se cache, on regarde pas un maître de jeu qui prend un objet random ou un nombre d'objets random, qui les installe, puis on vous laisse explorer avec ça. Quand quelqu'un met sa main... Mettons que, je sais pas, on a le divan, on a un réceptacle avec les objets dedans. Fait qu'une personne vient, prend un objet, commence un impro avec quelqu'un. Puis si quelqu'un monte sur la scène, prend un objet, ça met fin à la première impro, puis on en lance un autre. Ah, il va falloir, j'ai rien compris. T'as compris? Ok. Je vais faire Mettons- comme c'est ça. OK, mettons, J'avais oublie... la tête ailleurs. J'étais en train de me demander, en fait, si un divan va passer dans la porte, là, Oui, tantôt. ils sont rentrés. Ok, Oui. Ils peuvent parfait. sortir. Bon, je peux maintenant t'écouter. On a trouvé les divans, puis on a bâti autour. Fait que mettons, oublie les divans, mais l'idée qu'on prend les objets, on les met dans une boîte ou dans Ouais. quelque chose, puis si quelqu'un vient piger un objet, ça démarre une nouvelle impro, Ok, puis c'est ça. Fait que j'aime ça. le divan est là ou autre chose. Des gens sont en train de jouer l'impro qu'ils ont pigé, Mhm. puis quand quelqu'un vient prendre un nouvel objet, on part une nouvelle histoire. Puis est-ce que ces histoires-là se rattachent ou pas nécessairement? Ben, le nœud, c'est le divan. Il y a ce meuble-là en commun. Ok. Ouais. Super. Est-ce que c'est le même divan pour tout le monde qui a été loué à plusieurs groupes de personnes? Ouais, ils sont peut-être allés sur Divan BNB, là, louer un divan. Gros couchsurfing interminable. Rent Puis en my termes, couch. en termes de début-fin, quand est-ce qu'on arrête ça? Est-ce qu'on fait juste, on transitionne, puis on roule, puis on arrête ça après le 30-40 minutes qu'on s'est donné d'allouer? On peut faire ça. Super. On peut décider à un moment donné qu'on va aller peser sur le bouton BO pour fermer la lumière, puis ça va être la fin. Blackout. Alright, fait que moi, honnêtement, je me sens à l'aise avec ces éléments-là qu'on a mis en place pour partir quelque chose. Fait que là, je vais faire ma petite partie réseaux sociaux plug que j'ai pas le choix de faire. Que Tommy va te trouver nul. là. Ah, désolé, je vais être nul là-dessus. Mais pour ceux qui nous écoutent en audio, on se revoit dans pas longtemps. On s'en va faire de l'improvisation. Fait qu'on se revoit après. Restez des nôtres parce qu'on va débriefer ce qu'on vient de vivre. Donc, en salle, on se prend une petite interlude de 5 minutes puis on repart ça dans pas long. On a un divan à déménager. Alright! Merci. De l'improvisation en ligne et filmée, c'est jamais très très bon. C'est difficile de capter le son et l'ambiance qu'il y a dans une salle d'impro. On vous présente quand même quelques petits extraits qu'il y a eu quand nous y ferons référence dans la dernière partie. Enjoy!
Je sais pas trop, là. J'étais sous. La cour est remplie de 2 par 4, ta réponse. Je vais prendre votre immatriculation, votre permis de conduire, s'il vous plaît. Immatriculation, permis de conduire. Assurance. Assurance. Parfait. Alors, ben, on va le faire. On est au début d'une quinte. Je vais demander de sortir du véhicule, s'il vous plaît. Sortez du véhicule. C'est qui, celui-là? Essayez pas de donner attention, je sortais du véhicule immédiatement. Pièce de conviction. C'est autre chose dans votre collègue. Rebonjour! Et oui, il s'est racheté sur scène un divan parce qu'on vient juste de jouer avec pendant proche de 1 heure. Si je regarde le temps, on fait un bon 40-45 minutes. Oh, ouais, pas pire, pas pire. Hey, c'était le fun, c'était trippant. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma tête personnellement. Pas juste pendant que j'étais sur la scène, mais surtout pendant qu'on était à côté de la scène, dans le coin. Je peux imaginer que je ne suis pas le seul, que ça roulait à 100 000 à l'heure, qui se posait 1000 questions en étant le seul à être capable d'y répondre. Comment est-ce que vous avez vécu ça? On commence ça large. Moi, je trouvais ça intéressant. Tu sais, en impro, des fois, il y a comme l'idée que pas que tu t'ennuies des personnages qui disparaissent, mais tu sais que t'as une histoire, que t'es investi dedans, puis à un moment donné, ça coupe, là, c'est fini. Puis c'est le fun de savoir où est-ce que ça allait. Puis là, ben, le fait que les gens puissent embarquer puis mettre fin à cette scène-là, il y a tout le temps une espèce de petit j'aurais aimé, tu sais, savoir où est-ce qu'on s'en allait avec ça. Puis on aurait pu les ramener, tu sais, mais je trouvais que... C'est arrivé à quelques reprises. Il y en a quelques-uns qui sont revenus. Moi, c'était beaucoup ça que je me posais comme question. C'est est-ce que le filon conducteur, est-ce qu'on essaye de le forcer? Est-ce que les personnages reviennent? Est-ce que c'est une impro qui revient? Est-ce que tout se raboutit dans un finalement? C'est un genre énigme à la enquête, qu'on voit plusieurs scénarios, chacun de leur côté, puis ça culmine dans... Mais c'était pas ça au final. ça n'a pas fait ça. Ouais. Yep. Moi, je pense que, tu sais, pour que le feeling de tout le monde sur le jeu soit bon, puis que quelque part de l'établir en faisant « Hey, ramenons les affaires si c'est bon ou pas », là, vu qu'on s'est à peine dit de choses, on a fait « Il y a un divan, plein de situations possibles avec un divan, puis après ça, des objets. » Ouais. On avait juste ça, mais tu sais, si on s'était dit, on essaie de raconter une seule et même histoire, où on a le droit de raconter 3 histoires qui s'entrecoupent, déjà là, on aurait eu un filon qui est plus clair. Mais tu sais, déjà les premières interrogations qu'on a eues là, moi, ça a été de, OK, dans ma tête, c'était, OK, on pige un objet, on commence de quoi? Mais les deux, vous avez commencé en pigeant un objet, puis là, on s'est regardé en faisant, OK, là, on pige tout le monde 2 objets. Quelque part, il y a une convention qu'on essaie d'établir. Ouais, puis c'est un peu ça qui a fait que j'ai comme voulu créer un filon puis ramener des choses. Et mon objet, moi, je l'ai pas utilisé dans la première pantoute. Puis je l'avais encore dans les mains pendant le soulevant après ça. Fait que je suis revenu sur une autre scénette dans l'intention d'utiliser cet objet-là que j'avais pigé avant. Fait que je suis revenu avec le même personnage. J'ai interprété le personnage d'une autre scénette. J'ai comme rejoint ça un peu. Puis on n'a pas assez d'objets pour le nombre de scènes qu'on a voulu faire non plus. Fait qu'on a dealé avec ça entre-temps. Le divan est devenu autre chose qu'un divan pour compenser ça. Ouais, ça a été un char par bout. Ouais. C'est un cheval, hein, Tommy? C'était à qui les clés? Il était-tu dedans? Je sais pas. Y a-t-il quelqu'un de la clé à un moment donné qui a perdu ses clés? Ou, Non. Je sais pas. Je vais checker dans mes mails. Quelqu'un qui me parlait qui a oublié ses clés, qui a perdu ses clés. Je sais pas. C'est peut-être des clés à boutons. Peut-être les gens à la maison, ceux qui écoutent le podcast. Ouais, si vous avez perdu des clés là-dedans, là. Sinon, ben, vous allez trouver que c'est le bout de plate du podcast. Moi, il y a des petits moments où, pour revenir à l'improvisation puis évacuer les clés, il y a des petits moments où je me disais, bon, mais qu'est-ce qui va inspirer la scène avec laquelle, avec quoi je débute finalement? Fait que est-ce que c'est la surprise de pogner un objet puis c'est vraiment ça qui m'inspire? Est-ce que c'est l'objet que j'ai pas utilisé parce que moi aussi, tu sais, j'avais quelque chose dans ma poche que j'avais pas encore utilisé? Est-ce que c'est ça qui va inspirer la scène plus tard?
Ou encore, en coulisses, lui, Olivier, à un moment donné, il me dit « Hey, on va aller faire ça. » Puis j'ai dit « Ouais, mais c'est quoi le... Faut-tu partir avec l'idée qu'on est déjà en train de faire quelque chose, que le divan est déjà... C'est quoi, c'est un kayak que tu voulais faire? Ouais. Un canot? Un bateau? En tout cas, un canot. Fait que c'est quoi le but d'avoir les objets si on détermine déjà que le sofa, c'est un bateau? Ou un canot, en tout cas. Fait que j'étais un peu perdue à... Deux codes qui prennent trop de place. C'est ça, j'étais un peu perdue à me dire qu'est-ce qui inspire ma scène, finalement. Je pars avec quoi? En fait, moi, je me suis rendu compte, c'est que l'objet peut être l'équivalent du thème de ton impro, mais il peut être aussi l'équivalent de ta troisième entrée ou de ton péripétie ou de ce qui te met dans marde. Puis, n'ayant pas établi au départ le rôle de l'objet tant que ça, ben on pouvait tout essayer. Puis c'est un peu ça qui est arrivé. On a tout essayé, même je pense, piger un objet puis pas l'utiliser, finalement. Fait qu'on est allé un peu partout. Là. Faire que l'objet n'est pas ce qu'il est. C'est un banc de char, c'est des cartes. Au début, ça a fini que c'était des cartes, une quinte flush que tu avais entre les mains, mais pour moi, c'était mes assurances, c'était le permis, c'était ça. Fait que tu sais, des fois, c'est de le voir plus comme un tremplin puis se raconter autre chose. Juste faire comme, OK, on est passé par un peu la carte pour raconter quelque chose, mais on raconte pas l'histoire de... Ouais, tantôt, l'objet va être le personnage principal, puis tantôt, l'objet va être le figurant. Puis, ça peut aussi être une bouée. Exact, c'est ça. Si jamais. Fait que on n'est pas obligé, on s'oblige à rien. Là, on est en plein laboratoire, alors voilà. Moi, dans une perspective où on ferait de façon récurrente un show qui ressemblerait à ça, je pense que le nombre d'objets dans le bois pourrait varier, puis qu'il faut pacer notre temps de soirée en fonction du nombre d'objets qui restent, mettons. Fait que tu te dis, on a 5 objets, ben c'est 5 impros qui vont se faire. Fait que si après comme 10 minutes, tu as passé les 4 objets, mais ton dernier objet, peu importe c'est quoi, c'est le reste de la soirée. Comme dans Open. Ouais, dans ce genre-là, mettons, là, l'idée que tu peux pas juste skipper. Ben, moi, ce qui m'intéresserait, là, c'est cette idée-là, éventuellement, ben, l'objet devient comme tellement important parce que c'est ça qui va inspirer le reste de ta soirée si tu as brûlé tes objets au début. Je vais faire une surenchère là-dessus. Mettons, tu as 5 objets, tu les as épuisés en 12 minutes, mais après ça, tu as la permission de revenir, mais c'est ça les 5 histoires que tu racontes, puis tu fais les suites. L'objet comme pierre angulaire de l'histoire de l'impro à travers différentes scènes. Exact. Je trouve ça hot. Il y avait la gang de Petit Rire Jaune qui faisait un show qui s'appelait Le Gros Bordel. OK. Où c'était ça, le public amenait plein d'affaires. Fait que leur stage, c'était juste un amoncellement d'objets, cossins, machin. Puis c'était le même principe qu'on faisait là. Ils commençaient une impro à 1, à 2, à 3, puis ils enchaînaient les impros. Mais les objets, les costumes comme bouées ou source d'inspiration, je trouve ça toujours vraiment plaisant. Moi, ça me fait penser à quelque chose qu'on parle plus beaucoup, mais que j'adorais tellement. C'est Impro de garage qui avait lieu à Saint-Augustin, que eux autres, c'était vraiment ça. Il y avait leur cube rectangle, losange avec un gros rack puis des costumes, puis c'était... On fait pratiquement n'importe quoi, forme super libre, puis les costumes puis le décor est utilisé à bon escient. Il y avait vraiment des choses vraiment cool qui ont sorti de ce petit projet-là qui est à Saint-Augustin. C'est une bonne relancée, ça, hein, pour vous inspirer, ça. Nous, ça fait 2 fois qu'on fait un show que ça... Parce que moi, généralement, je ne traite pas sur les costumes en impro. Je trouve que ça... En fait, c'est que souvent, les gens vont comme juste mettre plein de costumes. C'est ça le gag. Puis Trop après souvent boué. Ouais, c'est ça, quand ça sert de bouée. Mais quand ça sert juste à écrire, je trouve ça intéressant pour ça. On a fait 2 fois un show ici qui s'appelait L'amour sous les flocons, où on faisait comme des scénettes inspirées de comédies romantiques de Noël ou des romans harlequins. Puis là, ben, on se permettait des costumes. Je trouvais que dans ce contexte-là, les costumes venaient juste soutenir la différence des personnages puis l'écriture. Et c'était pas comme, hey, regardez, j'ai mis genre 3 perruques, un chapeau, puis une sorte d'affaires bizarres sur moi, puis c'est ça qui est drôle. Puis... Je trouve que c'est un peu l'effet que peut avoir la musique en impro. Tu sais, d'être capable de dire à un musicien puis qu'il comprenne que soit vaporeux parce que tu crées une ambiance versus punch avant nous autres. Il y a plein de musiciens d'impro qui ont passé par le pop-pom-tiche puis qui l'ont fait pour vrai parce qu'ils ont fait c'est un gag, je vais faire. Non, ça marche moins bien, moi, je trouve souvent. Mais tu sais, je trouve que le costume, c'est un peu ça. C'est-tu juste pour rire ou la perruque que je porte, oui, elle est rigolote, mais ça fait partie du personnage. C'est pas un gag pour
Ouais, puis truc-là, là. ça peut devenir aussi un bon repère après ça pour le public. Là, je sais pas pour vous, mais moi, il y a eu un moment de flottement où est-ce que je me posais la question, quand je voyais, mettons, Tommy entrer, est-ce qu'il se cadre dans un nouveau personnage, dans un personnage qui était déjà là, tandis que si je le verrais rentrer une fois avec une perruque, puis l'autre fois avec une salopette, je saurais clairement que son intention, sans même essayer de le deviner. Oui, puis ben, finalement, je reviendrai à ce que je mentionnais en première partie de cette rencontre. Tout est une question de code. C'est quoi les codes avec lesquels on joue? Puis même si le code qu'on s'est mis en place, qui était relativement simple, on a un sofa, puis c'est des objets, on pige, puis on s'inspire de ça. Nous, il a fallu que entre nous, on fasse des petites interventions en coulisses pour clarifier c'est quoi nos attentes qu'on a. Fait que même si Genre on a quoi? un projet... Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Ben, justement, juste se dire ah, mais si on peut-tu prendre 2 objets en même temps? Ouais. Hey, on y va à 3. Tu sais, on s'était pas déterminé ces détails-là. Fait que même si le jeu auquel on joue semble simple, ça se peut que on se rende compte que justement, il y a des flottements, il y a des moments où il faut qu'entre nous, les improvisateurs et improvisatrices, on clarifie. Puis c'est ça aussi beaucoup le jeu de l'impro. On a le droit de pas le savoir puis de se poser la question. Autant sur le jeu qu'en coulisses. Tu m'as posé une question en jouant. Ouais, je t'ai demandé, c'est tout pareil? C'est tout relié? Puis ce que je t'ai répondu, c'est je sais pas. Il m'a dit, je sais pas, je vais... Oui, on s'est même dit après une scène, bon ben, c'est assez cette scène-là tantôt. Oui, on a le droit d'arrêter nos scènes. Mais bye, on se tasse. Oui, tourne-toi. Est-ce que moi je reste dans toi aussi, tu t'en vas? C'est toutes ces communications-là, finalement, où on sort du jeu pour clarifier des choses. Moi, je pense que c'est pas que de tricher. On a le droit de les prendre, ces moments-là, puis ces fractions de secondes-là, puis c'est « Hey, je suis pas certaine d'avoir compris la même chose que toi. Allons au même endroit, justement, assurons-nous qu'on est en train de faire le même jeu. » C'est une des premières fois où, c'est la première fois qu'on joue ensemble, c'est la première fois qu'on joue ensemble. C'est un nouveau contexte. Après, il faut juste faire abstraction de « on le sait pas », puis notre qualité d'improvisateur, c'est de se tenir droit puis faire « OK, on assume que c'est bancal », mais parce qu'on assume que c'est bancal, puis quand je fais tassez-vous, le moment de flottement, il est le fun entre nous, mais si personne décroche puis fait comme ah, mais là, si je comprends rien. Si t'as une phase de ah, je comprends rien, le public devient empathique, puis là, ça brise le truc. Puis, tant qu'on assume ce qu'on fait. Ben, ça c'est un peu marche. ça, on parlait tantôt à la pause. Est-ce qu'il y a des concepts qui sont vraiment mauvais, puis des concepts qui sont bons? Puis, tout est dans un peu assumer la patente. Même le concept le plus poche, si les joueurs l'assument à fond, puis s'impliquent, puis jouent comme il faut, ben, ça peut donner un bon show pareil, même si. Je pense qu'à partir du moment où tu te donnes le droit à l'erreur puis que tu assumes ce que tu fais, moi, les fois que je coach, je parle toujours de la règle des 3 C. Si tu es convaincant, le public, attends, je vais leur dire dans le bon sens. Si tu es convaincu, tu vas être convaincant et le public sera conquis. Fait que si tu crois en ce que tu fais, peu importe à quel point tu es à côté de la track, tant que tu y crois, personne ne va le savoir que tu es à côté de la track. Ben oui, c'est ça, c'est là qu'on s'en va, puis c'est de même que ça se fait. Puis là, on parle de tous nos questionnements, mais je suis pas mal convaincue qu'il y a du monde qui sont ah ouais, OK, fait que finalement, ça avait de l'air établi, mais non. J'en prends l'exemple de l'impro-clap. Si on avait décidé de faire un spectacle d'impro-clap, puis sur la moitié de la gang, il y en a 3 justement qui sont en train de faire hey man, c'est vraiment ça qu'on fait là? C'est sûr, ça marche pas. C'est sûr, ça marche pas, mais quand tout le monde fait hey, on offre la meilleure impro-clap jamais présentée au Québec, là, on est dans une autre stratosphère. Là. La impro-clap. La impro-clap. Mais tu sais, je pense que j'ai envie d'essayer ça à un moment donné dans un Docteur Subtilo, faire juste de l'impro-clap, mais fucking assumer, là. Ben, si c'est ça le code. C'est ça le code, tu sais. Tant que c'est clair puis que tout le monde s'enligne en même place. Les codes. Oui, je pense que ça tourne beaucoup autour de ça. Moi, je trouvais ça intéressant que vous parliez que c'était beaucoup. Vous entriez sur scène avec l'inspiration de l'objet, qu'est-ce qu'il va faire. Moi, ma seule motivation à entrer sur scène, c'est de jouer avec quelqu'un, là. Je sais pas. Mais tu sais, genre, dans les coulisses, c'était comme. Hello, tu m'as dit couche-toi à terre, mets ton bras là-dessus. J'étais là, on va faire une petite impro avec Hello. J'étais content. Avant ça, j'étais allé voir Steph. J'ai dit, hey Steph, la prochaine, on y va. OK, let's go, on va faire de quoi ensemble. Aucune idée de ce qu'on va faire, mais je sais que je vais avoir du fun. Parce que c'était le but de la chose, c'était de venir jouer ensemble au final. C'était cool. Sentiment partagé. Ouais. Oh, c'est cute. Merci, c'est le fun, ouais. Ce concept-là, si il serait à refaire, c'est pas le but de la chose. Là. Le but d'aujourd'hui, c'est vraiment plus d'être un laboratoire live, littéralement. Là. Un petit peu de donner
une base, les questions qu'on peut se poser, il y a un divan qui est ici, vous pourriez être à la maison dans un divan avec vos chums, puis parler comme on le fait, puis en pondre un concept d'impro au final. Ce qui a rejoint, je pense, le tout, hein, c'est vraiment l'idée de on veut s'amuser entre nous, on veut se faire du fun à le faire. Puis après ça, si on se donne un go, puis on se donne une règle, puis on s'amuse là-dedans. Là. Je pense pas que ce concept-ci... En fait, je pense que ce concept-ci pourrait facilement être saboté par le public. Mais moi, j'aurais peur des objets qu'il apporterait à un moment donné. Là. T'es là, il y a personne ici qui était préparé. C'était des affaires assez Mais en même légères. temps, on parlait tantôt de se mettre dans le trouble puis provoquer des affaires. Moi, j'aurais rien... ça me dérangerait pas de piger une vieille capote. Là, puis, Ok, on va ça te te dérangerait on va te faire pas, une bonne ça. impro. Puis t'aurais le choix aussi de pas la prendre. De la pitcher dans le public. C'est Non, qui mais a de apporté ça? pas jouer Pas avec. T'aurais le choix de pas jouer avec non plus, puis c'est correct. Ou d'en faire autre chose puis qui te rend à l'aise. Donc, c'est à toi d'adapter ta façon de jouer pour que l'objet que la personne apporte. Puis, je pense que le public... Moi, je fais assez confiance au public que le public emmènerait des choses qui sont... Ouais. Tu sais, je pense pas qu'il apporterait genre un chapeau de Ku Klux Klan puis 10 croix nazies. Puis que, genre, j'ai vu avec ça, dans le sens que... Puis même à ça, tu peux quand même faire une scène dans laquelle tu dénonces ça. Je pense que... Ouais, c'est ça. Fait que moi, je pense... que quelqu'un arrive, pour ce soir, je vous ai écrit un sonnet. Genre juste des petits... quelqu'un qui drop ses créations littéraires. Ouais, tu piges un poème. Puis, moi, je pense c'est que un bon si temps. ce concept-là était à faire, ben, ce qu'on pourrait faire, c'est justement clarifier les codes. Ben, ce qu'on fait en ce moment, cette partie-là de retour est essentielle à chaque premier jet, j'ai envie de dire. C'est ça que je trouve. Pour ça que je trouve ça important. Je trouve ça intéressant de tourner autour d'une discussion fictive qui serait, si on le refait, qu'est-ce qu'on ajuste? Fait que effectivement, d'établir les codes de façon plus claire. C'est là, déjà, on avait peu de moyens, mais si on a quelqu'un aux lumières puis on a quelqu'un à la musique, on est capable de créer des ponts entre chacune des scènes, juste se dire, OK, on assume-tu qu'on a chacun un seul même personnage ou je me retrouve à avoir 3 personnages parce que j'ai joué avec 3 objets. C'est juste d'établir ces trucs-là, c'est tellement plus simple. Quand tu fais... Si, mettons, moi, je reviens toujours avec le même perso, mais finalement, tout est toujours un nouveau personnage. C'est mélangeant pour le ça public. Ça va être tough. Ben, toi puis moi, là. C'est, juste ça. Pas parce que pour moi, tu te ressembles pas mal tout le temps. Ah, ça m'arrive. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, à qui je suis en train de parler présentement, c'est ça Ouais. Puis il y a eu un bout où est-ce que on s'en allait vers un... Ça parlait d'église gospel, là. Puis moi, Hello qui avait son cellulaire, on me disait qu'il manquait quelqu'un de DJ, tout ça, j'étais comme, est-ce que je demande à Hello de mettre une trame musicale pour leur faire partir ça? D'avoir eu un musicien, j'aurais pas hésité. Avoir un musicien, j'aurais pas hésité. Là, je sais que là, ça t'aurait demandé un... Ah ben là, j'avais une idée, j'ai pensé à autre chose. J'ai-tu envie de faire de l'animation en plus de jouer, tout ça? Fait que là, je te l'ai pas demandé, là. J'ai gardé ça dans ma tête. J'aurais pu, mais je suis pas allé vers là finalement. Y a-tu des nouveaux concepts qui s'en viennent dans votre vie, vous? Hein? Vite de même, là? Hello. Tu vas avoir 2-3 nouveaux concepts derrière la cravate. Oui. Parfait. Parfait, mais c'est pas clair, mais... Non, c'est pas clair, mes idées. J'ai des... Ben, tu sais, j'ai une affaire que j'aimerais réussir à faire à un moment donné, mais ça prend un public qui est un peu complice. C'est d'amener des vieux tableaux que tu veux plus chez vous. OK. Puis juste de jouer avec des tableaux. Puis appeler ça... le spectacle s'appelle Tableau. Puis là, pas pire. Moi, il y a un spectacle que j'ai fait une fois que j'ai beaucoup aimé, qu'on a comme créé le concept, on l'a expérimenté une fois, puis j'aimerais ça en faire un show de 2 heures. On l'avait appelé Prométhée. C'est l'idée de créer un personnage à partir de contraintes imposées. Puis on avait 52 contraintes sur un paquet de cartes. Tu piges un nombre de cartes, donc 4-5 cartes. Dans le tableau des contraintes, tu vas chercher les contraintes de ton personnage. Sur scène, tu fais une solo qui peut être d'une certaine longueur. Okay. Puis après ça, l'impro tourne autour de ton personnage. Puis ce que j'avais parlé à Hello, j'aimerais ça faire un show. On est 4 improvisateurs, puis c'est 4 solos de 10 minutes avec une impro de 40 minutes pour la suite. Fait que là, c'est beaucoup basé sur la solo puis la construction profonde de personnages. Mais après ça, je trouve que dans l'improvisation, tu peux aller puiser dans les éléments que tu as installés qui sont super intéressants. Sinon, d'autres idées que j'ai présentement, c'est très général, mais ça finit qu'à être spécifique, mais c'est prendre toutes les catégories qui peuvent exister, puis faire un spectacle sur cette catégorie-là. Fait que
Par exemple, Ok. nommez-moi n'importe quelle catégorie d'impro. Mettons un abécédaire qui te fait chier, mais faire, tu sais, avec Turbo, on est capable de générer l'alphabet dans un autre ordre, puis c'est plus simple jouer cette catégorie-là comme ça. Mais faire un spectacle entier avec ça, pousser jusqu'au bout quelque chose en se disant qu'il va y avoir un point de bascule où ça sera plus intéressant ou trop difficile pour le comédien, mais ça reste que dans la démarche, il y a quelque chose de super intéressant de faire « Hey, là, c'était cool, puis au prochain show, on va essayer de retrouver ce point-là sans jamais aller trop loin. » Fait que c'est de trouver ces trucs-là. Moi, c'est le genre d'affaire qui, présentement, me fait triper. Ouais. Ben, moi, l'autre fois, j'ai fait une zapping de 15 minutes avec Rémi Pelletier, là, qu'on a juste fait une zapping. Je me suis rendu compte qu'on n'était pas assez en forme pour ça. Mais tu sais, mettons une zapping de 2 heures à 4 ou à 5, je pense qu'il y aurait quelque chose d'intéressant, là, qu'éventuellement l'histoire se mette à se recouper. Dans le mouvement, ben là, tu crées un narratif, mais tu peux te réécrire sur d'autres impros avant. Ça, je pense que ça pourrait être intéressant aussi. Ouais. Juste partir de la zapping. Moi, dernièrement, j'ai été invitée à arbitrer des tournois adultes, ce qui était nouveau dans ma vie. J'ai beaucoup arbitré au collégial, au secondaire. Puis j'ai été invitée à arbitrer l'Open et l'Antigel ici à Québec. J'ai eu beaucoup de plaisir à essayer de rapporter des principes du format long, chose que je joue beaucoup ici avec le club d'impro à l'Improdome, dans le match classique hyper gravélien. Puis ça a vraiment fait des T'as juste hybrides. fait des 8 minutes, genre? Pas ou comment t'as fait nécessairement, ça? mais un concept, exemple, comme le format long, qui est le Armando, où est-ce qu'on commence avec une improvisation en solo, puis il y a un joueur ou une joueuse qui est finalement le personnage principal de l'histoire. Ok. Après ça, le reste de l'équipe vient en support au développement de ce personnage-là, mais de l'imposer en comparé, ça a fait des impros absolument magnifiques. Fait que c'est genre quelque chose qui m'allume beaucoup au moment où est-ce que j'essaie de retrouver ma relation d'amour pour le match d'impro, mais c'est peut-être à travers ces concepts-là, ces moments-là du format long qui m'habite puis qui m'allume que je peux, dans mon rôle d'arbitre, nécessairement, là, c'est limité, amener cette hybride-là puis cette rencontre-là des univers pour que ce soit plus un atelier d'écriture à quelque part plutôt qu'un concours de punch. Ouais. Toi, Stéphanie, est-ce que tu fais influencer aussi un peu ton pacing d'arbitrage avec le genre d'impro que t'aimes faire aussi? Oui, beaucoup. C'est sûr que moi, j'aime les catégories éclatées, puis j'essaie T'en as-tu aussi. créé? Ben oui, mais souvent, tu sais, je pars de quelque chose qui existe, puis je l'éclate ou je l'extrapole, peu importe. Mais tu sais, récemment, mettons, tu sais, une classique blind date, mais là, je l'ai amené Tinder. Fait que je rajoute l'étape entre les deux. Tu sais, t'as la présentation du personnage, t'as la rencontre après, mais entre les deux, t'as la première conversation texto qui peut être semi-bizarre ouais, ok, ou pas. Fait que ça fait comme en 3 étapes. Ça fait une petite partie un peu répondeur, genre? Ouais, ben oui puis non, parce que le monde L'autre se relance, répond, c'est un ok, peu, ouais. tu sais, c'est un peu comme une épistolaire, mais encore là, c'est par Ok. texto, fait que tes messages sont beaucoup plus courts, Ouais. puis tu sais, là, puis j'ai imposé récemment, dans le fond, le lieu de rencontre, au lieu de donner un thème, tu sais, il y a ça aussi, le thème peut être musical, le thème, ça peut être un lieu, le thème peut être une contrainte, tu sais, c'est pas obligé d'être le titre de l'histoire nécessairement. Fait que oui, puis je me permets d'essayer des choses. Puis mon critère numéro 1 pour faire un bon déroulé, c'est qui est un pacing, là, c'est de me dire, est-ce que j'ai vraiment le goût de jouer ce match-là? Si j'ai vraiment le goût de le jouer, je pense que c'est un bon pacing. C'est pas mal la chose à se dire, en général. Moi, je me là, demande, quand t'arbitres. est-ce que je suis jalouse des gens? Exactement ça, Tu sais, exactement je regarde ça. ça, je la jouerai pas! Ah! À chaque fois, ouais, Exact. c'est ça. Ou des concepts que tu vois, puis tu fais j'aurais aimé ça l'inventer, j'aurais aimé ça. Ouais. Que ça vienne de moi s'il est là, puis que je le fasse. Attends un peu! Moi, il y a un show que j'aimerais faire. En fait, tu sais que Vincent Dargy a fait quelques fois 100 fusillades ou 200. fusillades, ouais. Ou Il l'a fait 200. en ligne. Il l'a fait en ligne, mais avant, il C'était faisait Vincent Dargy, c'est ça. On Ouais. a parlé dans un autre podcast, puis j'ai pas réussi à le Mais nommer. avant, il faisait ça, lui, dans les tournois d'impro. Ah ouais. Pendant le party de soir, les gens invitaient à venir voir Vincent faire 100 fusillades de suite. Là. Puis, tu sais, faire un show, ça m'inspire un autre affaire. Mettons, OK, un spectacle où on est 10, mais on enchaîne des fusillades pendant 2 heures de temps. À un moment donné, tu vas au bout d'une certaine créativité qui peut être le fun. Puis, tu sais, c'est-tu 10 fois le même thème, puis après ça, on passe à autre chose. Fait que, tu sais, exploiter ça, encore là, c'est exploiter une patente jusqu'au bout. Mais après ça, l'autre, je fais, OK, c'est pas 100 fusillades, mais c'est des courtes scènes. Essayer d'écrire une seule histoire de 45 minutes, mais tout ce qu'on voit, c'est des micro-scènes de 15 secondes.
Fait qu'à chaque 15 secondes, t'as quelqu'un aux lumières qui ferme la lumière puis qui rallume. Puis là, on est passé à un autre chapitre. Fait que faut toujours t'aies de la substance pendant 15 secondes, mais t'es obligé de faire progresser ton histoire Mais à... c'est pas un spectacle adapté pour les gens qui sont photosensibles, par contre. Là. Non! Ben, aux 15 secondes, c'est pas si pire. Il y a juste un flash, On là. a tous un mais- ami photosensible. Puis ça, tu progresses vers l'avant beaucoup. Fait que là, ça m'amène à penser, faire un spectacle où tu fais une première scène, puis tout ce que tu fais ensuite, c'est qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui s'est passé avant. Fait que t'écris pas par en avant. Fait que la construction de ton personnage, c'est complètement différent. Là. L'écriture de ton histoire, ça fait autrement. Ça doit être malade en format long. Je sais qu'en formule de match, il y a l'entrevue inversée qui existe, qui, d'un point de vue comme écriture, parler, là, il n'y a rien qui me fait autant aller les méninges que faire cette impro-là, où est-ce que tu dois répondre à une question avant même d'avoir... En fait, tu dois poser la question à une réponse qui vient d'être dit. Je sais pas si c'est clair dit de même. Ouais. C'est vraiment... ça fait brasser beaucoup Plutôt de d'être question-réponse, tes réponses-questions, toujours. Ouais. Puis moi, ultimement, je pense que c'est ça que j'aime quand que j'essaie quelque chose de nouveau, c'est ce bourdonnement-là, quand ça bouge dans ma tête, là, puis que je sais aucune idée de ce que je vais faire, mais j'ai 15 affaires en même temps que j'ai envie d'essayer, qui pourrait être peut-être. Si un concept ou un format, ou peu importe, le spectacle peut faire réveiller cette partie-là de mon cerveau en moi, je me dis, j'ai mis le doigt sur quelque chose. Mais des fois, c'est tannant quand la contrainte est tellement grande que tu penses juste à la contrainte puis que t'es plus capable de t'abandonner puis de jouer. Tu fais juste penser à ça. Ça peut être tannant aussi. C'est là qu'il faut revenir à avoir du fun à jouer. Avec qui on va jouer, c'est là qu'il faut sortir de notre tête puis se rappeler qu'on joue avec quelqu'un aussi. Moi, c'est là que je trouve que des fois, l'implication du public par rapport à ce que moi j'ai envie de faire puis où est-ce que je suis rendu dans ton parcours. Dans mon parcours d'improvisateur, quand tu fais « OK, le public va t'imposer une contrainte puis tu es une horloge grand-père. » Là, tu fais « Ah, man, tu sais, qu'est-ce que je fais avec ça? » Ou tu seras un fromage. Puis là, ben non. Le fameux « Il n'y a pas de mauvais thème » que c'est pas Ouais, vrai, quand tu fais « Ouais, non, je l'ai plus là. Ça me tente plus, ça. » Ouais, c'est clair. Puis qu'est-ce que t'as fait quand t'étais un fromage? Ben, j'ai joué le petit fromage, là. Hey, c'est excellent. Je vais prendre le pouls rapidement des gens dans la salle à main levée. Est-ce qu'il y en a qui avaient écrit un petit ça passe ou ça casse sur leur papier? OK. Ben c'est bon, dans le fond, je voulais juste savoir si on enchaînait avec ce segment-là ou si on le skippait tout simplement. Là. Ça sera pas un long segment avec. Ça sera pas un long segment. Puis je pense qu'on va juste le skipper. Là, on a fait beaucoup de choses aujourd'hui déjà. Mais est-ce que tu as fait plusieurs papiers? 3. Ah. 3? Et là là. Ben on va quand même le skipper. Une contribution merci remarquable. Je vais les garder dans ma note. Je vais les garder en note. Hey, avant que tu closes ton épisode, là, je vais en profiter pour faire une plug. Tu sais, je me rends bientôt au plug. OK. On va le faire. OK. Je ne close pas là-dessus. D'accord. Mais dans le fond, ça serait le bon moment pour dire qu'on est rendu au plug. Donc, je vais commencer au fond complètement. Tommy est un nouveau spectacle qui vient de sortir. Oui, mais tous les billets sont vendus. Ben oui, il est trop tard. Voilà. C'est le 11 mai, l'année de quasi, mais il reste plus de billets. Fait que je suis bien content de ça. Ouais, tu fais un 30-30? Oui, c'est un 30-30 avec Marie-Christine Chartier. C'est de l'humour, là, on parle de... Ouais, c'est de l'humour. Donc c'est pas... De l'humour court ou de l'humour long? C'est 30 minutes. C'est dur à dire, c'est long. Mais sinon, si je peux faire une plug, oui. il va y avoir au Festival Impro, il va y avoir la LIC qui fait un match qui va être un match paquet voleur. Okay. Donc, c'est 4 trios qui s'affrontent. Et quand, autant mix qu'en comparé, toutes les impros comptent. C'est très compétitif. Ouais. Et quand tu bats une autre équipe, tu peux voler un joueur. Oh. Là, on va commencer comme ça. Et plus on va avancer dans le match, plus on va pouvoir voler de monde. Donc, à chaque fois que, mettons, il y a 3 personnes qui embarquent sur l'impro, ben, tu peux voler 3 personnes si tu gagnes. Fait que là, ça va être de jouer en fonction du nombre de joueurs qui embarquent aussi pour s'assurer de... Si tu fais toute l'équipe, ben, tu mets toute ton équipe en gage que si tu perds cette impro-là, tu peux te faire voler ton équipe. Ah, c'est hot. Fait qu'il reste encore des billets. Tu continues quand même à jouer dans l'autre équipe. Oui, c'est ça. C'est qu'éventuellement, tu te ramasses avec une équipe de 11 personnes contre 1, puis le but, c'est de se ramasser avec une équipe de 12 à la fin qui a gagné. T'sais. Moi, je vais voir ça n'importe quand en place du tricheur. C'est n'importe quand. Steph, est-ce que tu vas arbitrer encore cet été à la Gelato? Ben oui, j'ai pas fait l'annonce officielle, fait que je le fais maintenant. Oh, spoiler! Ouais, ben j'ai hésité longtemps. Est-ce que je joue, est-ce que j'arbitre? Mais j'aime beaucoup mon rôle d'arbitre, puis j'aime beaucoup d'être
être là à tous les mercredis, de faire partie du show. Alors oui, je reviens à la Gelato Sinon, cet en tant été que joueuse. comme arbitre. Et en tant que joueuse, ben, j'en ai parlé quelques fois, là, je joue à la GIF, qui joue d'ailleurs tout de suite après ce podcast à la Corrigan. C'est ça, on est encore... Est-ce que dans la semaine du 20, les finales vont être finies? Non. Bon, ben, vous irez Non, voir on les finales finit de notre la saison. GIF. Non, on se permet de finir un petit peu plus tard. On n'est pas comme avec la Limule, dans le fond, arrimé avec l'université. Là. Fait que, ouais, non, il va nous rester des matchs. Là. Je ne sais pas par cœur où est-ce qu'on va être rendu, mais c'est à 20h à la Corrigan, bref, le dimanche. Cool. Et l'autre, ce qui est important quand on veut essayer quelque chose de nouveau, c'est d'avoir une place où l'essayer. Oui, Hein? ici c'est cool, hein? Ici, c'est cool. Quand même. Ouais, ben tu sais, si les gens veulent essayer l'impro, autant amateur puis initié, on a nos soirées bœuf, c'est une espèce de karaoké d'impro. J'ai vu le premier vendredi passé, j'ai trouvé ça magique. Il y avait quelque chose d'incroyable que C'est effervescent. n'importe quand va se lever puis va aller faire une impro puis on sait pas si c'est un vétéran ou une première fois. Puis des fois les deux, ben tu sais, juste Il y a Tommy beaucoup qui a d'écoute. joué avec un jeune clairement qui joue au secondaire, puis de donner accès à ces gens-là à leur Je l'ai première- vissé. Ah oui, là. Il a gagné son impro. Ah, t'es pas fort. Ouais. Non, tu sais, les bœufs servent à ça, c'est super le fun, mais tu sais, je trouve que par rapport à ce qu'on travaille là, les nouveaux concepts, on a nos soirées western aussi, qui sont une suite des bœufs où, à un moment donné, il y avait trop de monde qui s'inscrivait en groupe pour venir jouer quelque chose pendant 8 minutes, 10 minutes. Puis on a fait, ben là, on va créer les soirées western où s'enchaînent 6, 7 groupes différents avec des propositions différentes. C'est un... tu sais, à toi qui écoutes là, présentement, si tu veux essayer quelque chose, c'est vraiment une belle place pour le faire parce que c'est... tu sais, pour moi, pourquoi j'ai fini qu'à créer ça? Parce que c'est tough d'approcher un bar ou n'importe quelle autre salle. Ça coûte cher approcher une salle puis l'avoir à toi. Sinon, t'es pogné dans un bar avec des TV qui présentent le hockey et du monde qui viennent se siffler 4-5 pintes qui n'en ont rien à battre de ta performance artistique. Ouais, Puis ils là, veulent voir Saku Koivu. Joues-tu encore? non. Je Mais suis c'est pas ça, le fait que tu sais, Je connais le western, c'est un espace pour venir essayer des affaires, puis de manière très transparente. Moi, mon but, c'est que des gens viennent faire des westerns, puis à un moment donné, se disent, finissent qu'à me dire, ouais, mais là, nous, jouer 15 minutes, c'est pas assez. On peut-tu jouer 25, 30 minutes, puis qu'à un moment donné, j'ai deux groupes différents. Ben, un peu comme la gang de Quick, là. Tu sais, qu'est-ce qui fait que vous avez fait la première partie de Dr. Subtilo? C'est que votre proposition, c'est vraiment bien solidifié, puis c'est clair ce que vous faites, puis c'est crissement pas gênant de vous présenter avant un de mes shows. Puis les fauteurs de troubles, ça a été la même affaire avec eux autres, qui à soeur, ils ont leur soirée, puis ils s'occupent des bœufs. Fait qu'à un moment donné, s'il y a deux gangs qui font « Nous, on aimerait ça faire notre show pendant 45 minutes chacune », ben on va vous trouver une place dans le calendrier, puis vous allez avoir votre soirée à vous autres. Tu sais, moi, c'est un incubateur comme ça qui va faire que l'impro et les nouveaux concepts, on va pouvoir enfin en faire d'autres. Puis ouvrir une salle d'impro, tu peux pas avoir juste du match. Puis moi, ça part de il y a 8 ans, quand j'ai fondé mon école, même un peu plus. C'était, si je veux une salle dans laquelle il y a juste de l'impro, ça peut pas être que du match. Fait qu'il faut apprendre à faire d'autres choses. De là, la plus longue shot, mon plus gros pari en impro que je pense quand même être en train de réaliser Ça va bien, fort je bien. trouve. Là. Incubateur, j'aime vraiment ce mot. C'est ça. Voilà. Fait que ma grosse plug, surtout par rapport à ce qu'on vient de faire là, moi, c'est les westerns. Venez proposer des affaires. C'est vraiment intéressant, intriguant. Cool. Ouais. Dedou, pour ta part, ben là, il y a le Festival d'impro de Québec qui fait son lancement en ce moment pour ceux qui écoutent. Exact. La première est déjà sold out, comme on s'est déjà dit. Oui, mais il reste encore 15 spectacles que vous pouvez venir voir qui restent des Ce n'est pas places. que du match. Non, ben non, c'est pas que du c'est match. ça Justement, comme Hello, un festival d'impro, ça serait juste du match. Ce serait un tournoi. Fait que, non, c'est ça. Il y a oui du match, des matchs d'étoiles là, de scolaires, secondaires, collégiales, universitaires. Mais sinon, beaucoup du concept. Là, les shows forts qui marchent. Les shows forts. En deux mots. Fort ou fort? Les deux. Les deux. shows forts, qui chauffent fort. Les spectacles qui roulent bien Oui. au Québec sont. Là, on vient présenter Turbo, on fait un punch club, avec des trucs établis. D'autres qu'on essaye. Une gang de Saguenay qui viennent, là, qui viennent présenter Prélude. La gang des îles de la Madeleine aussi. La gang des îles de la Madeleine. Oui, qui on va vient. voir Fernand à l'arbitrage, si je me trompe Fernand pas. à l'arbitrage, ben ouais. Donc, mais tu sais, allez voir la programmation sur festivald'impro-de-québec.com. Une belle panoplie, une belle variété d'affaires à découvrir. Il y a aussi le Punch Club que je pourrais plugger. Ouais.
Il n'y a pas de show à venir parce qu'ils sont tous sold out, mais à l'automne, je viendrai voir des shows à l'automne. C'est ça qui arrive quand ça va trop bien. Hein? C'est ça qui arrive. Ben, c'est très cool. Puis tant qu'à faire des plugs, j'ai vu hier que Tammy Verge était à Tout le monde en parle à soir pour un projet de théâtre. Je l'ai texté, j'ai dit hey, 100$ si tu parles du Festival d'impro, à Tout le monde en parle. Fait que vous l'écouterez à soir. Si elle parle du Festival d'impro, ça va me coûter 100$. Ah ben, je te souhaite d'être plus pauvre de 100$ pour de vrai. Mais ça risque de te rapporter beaucoup plus que 100$. Voilà. C'est un bon pari en dessous de la table, ça. Bon, j'aime ça. Catherine, la saison de la Ligue tire à sa fin tranquillement. Oui, on joue encore. On a un match qui s'en vient justement. Je t'ai-tu appelé Karine? Hein? Catherine, t'as mis le thé à la bonne place. Ah, oui. C'est bête que tu te reprennes sur une erreur que t'as pas faite. Ok, ben c'était correct finalement. Excusez. Mais peu importe mon prénom, la Ligue joue encore quelques semaines. Puis c'est ça. Puis moi, ben, je suis impliquée dans le club d'impro, l'Impro Dôme. Donc, c'est ça. C'est le projet dans lequel aussi ben, on peut me voir ou m'entendre rire fort dans le fond de la salle pour les autres personnes qui jouent. Puis on n'a pas de finale cette année à la Ligue. Donc, c'est vrai. On a un show final où chaque équipe présente un 15-20 minutes de ce qu'ils ont envie. C'est parce que des séries à 5 équipes sont compliquées? Non, c'est vraiment plus qu'on a retiré la compétition complètement du concept. Ouais. À chaque match, il y a un gagnant, mais on calcule pas les points de ça. Fait qu'on va avoir un show final qui est comme plus concept. Mais oui, ça découle vraiment d'une décision de ligue que les séries... ceux qui font le spectacle, qui jouent. Les gens qui sont dans la ligue, les séries, ça amenait pas une plus-value à ton vécu comme joueur ou joueuse à la ligue. Fait qu'on a retiré ça pour faire un spectacle final où on se gâte une dernière fois en équipe. Puis la Ligue étant un show déjà très bien rodé qui remplissait les salles à chaque semaine, ça vous apporte aucune plus-value de... Il y a un événement qu'il ne faut pas manquer, c'est une culmination d'année. Mais le fait qu'une équipe gagne... Il y a juste tout le temps du bon monde qui joue mardi soir. C'est ça, le fait qu'une équipe gagne ou non, honnêtement, ça n'a pas d'impact sur la suite des choses. La session se termine... saison... La saison se termine, puis après ça, on refait les équipes à l'automne. Fait qu'il n'y a pas de coupe où est-ce qu'on met notre nom, comme par exemple à la lui, où est-ce qu'il y a encore cette grande victoire d'équipe-là. À la Ligue, on a égaré ça, fait qu'on s'est dit, ben tant qu'à faire, on retire tout ce qui est finale, demi-finale. Puis il n'y a rien de plus dichotomique qu'une ligue qui fait pas de vote en mixte, qui n'a pas vraiment de gagnant, qui n'a pas de classement, vrai, mais que tu arrives avec une demi-finale où il faut que tu gagnes pour faire le spectacle de plus. Rendu là, tu vas jouer différemment de ce que tu as joué toute l'année aussi. Fait que tu as 2 équipes, si tu as 4 équipes, tu as 2 équipes qui, leur dernier match, va être plate. Ouais. Parce que l'autre équipe a travaillé beaucoup plus fort ou a joué différemment pour se rendre en finale. Mais c'est une bonne idée, puis ça a sûrement découlé de discussions en dehors du match qui a amené à être, c'est quoi finalement, cette forme-là qu'on fait, qui fonctionne déjà, on peut encore l'améliorer. Puis ça part de là, ça part de l'amour du spectacle. Je pense qu'on est des gens qu'on a grandi avec la formule gravellienne. J'aime beaucoup le terme fédérateur, où est-ce que le match d'impro gravellien est rassembleur fédérateur. On peut aller en France avec des inconnus puis se dire on fait un match d'impro à la canadienne, parce qu'ils appellent ça comme ça des fois un peu. Vous le savez sûrement plus que moi. Puis, on peut quand même se rejoindre dans cette chose-là. Mais c'est le fun d'explorer. Je pense que ces nouvelles formes-là traduisent un désir d'avoir juste du fun en tant que joueur, là. De faire rentrer le public avec nous dans ce trip-là. Est-ce que vous aviez des petites choses à rajouter? Ben, un gros merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, cool expérience. Merci beaucoup à vous, public à la maison. Bravo! Mon Dieu, merci. Yeah. C'est gentil. Alors, c'est ce qui conclut Ça passe, ça casse, un premier enregistrement devant public. Merci énormément d'avoir été là. Et bon festival d'impro à tout le monde. Les portes viennent d'ouvrir. L'impro est à l'honneur. Donc, et voilà, on conclut là-dessus. Les propos tenus par les participants de l'émission leur appartiennent. Ils ne s'expriment pas nécessairement au nom de leur ligue ou association auxquelles ils sont affiliés.